C'est une grande joie pour moi de vous accueillir dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Kumana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. J'aimerais encore une fois réconforter ceux qui ne savent pas où trouver refuge et qui commencent à douter de leur salut et qui demandent si Dieu les connaît vraiment. Il y a des moments où tu doutes. Bien sûr, tu as accepté Jésus, tu sais que tu es chrétien, tu vas à l'église, tu pries et à un certain moment, tu sens que tu es en train de douter. Tu te demandes si Dieu entend tes prières, tu te demandes si Dieu est avec toi. Il y a des doutes que le diable amène dans le cœur des enfants de Dieu. C'est à toi que je m'adresse aujourd'hui, toi qui perds la confiance, toi qui commences à douter, tu te demandes si Dieu t'entend, mais j'aimerais te dire que Dieu t'écoute et il t'aime et il n'a pas changé. Le diable concentre ton attention sur tes problèmes, mais j'aimerais t'encourager ce matin à concentrer ton attention sur la face de Dieu, sur la bonté de Dieu, parce qu'aujourd'hui je veux t'encourager avec un passage qui est dans Nahum chapitre 1 verset 7. Le verset commence en disant: l'Éternel est bon. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, il faut que tu saches que l'Éternel est bon. Peu importe l'amertume que tu traverses, peu importe les déceptions de la vie, les problèmes que tu es en train de traverser, l'Éternel est bon. Ton Dieu est bon. Le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob est bon. Peu importe les voix que tu entends, c'est un mensonge parce qu'il est bon. Le verset continue en disant: il est un refuge au jour de la détresse. Toi qui traverses les moments de détresse, il faut que tu saches que l'Éternel est bon et aussi qu'il est un refuge. Un refuge, ça veut dire que tu peux te réfugier sur lui. Tu peux lui parler de tes problèmes. Tu peux t'approcher de lui et espérer avoir une réponse. Peu importe ce que tu entends gauche à droite, tu entends des mauvaises nouvelles. Tu es désespéré. Devant toi, tu ne vois rien. Mais j'aimerais que tu t'appuies sur la parole parce que la parole, c'est la vie. C'est la parole qui a créé le ciel et la terre. La parole libère. C'est la parole qui a ressuscité Lazare de la mort après 4 jours. Cette même parole dit que l'Éternel est bon et qu'il est un refuge. Il faut que tu crois d'abord en ça, qu'il est un refuge et que tu te réfugies en lui. C'est lui qui est ta protection. Il est le refuge le jour de la détresse. Peut-être tu traverses des moments de bonheur, des moments d'exaucement, mais je m'adresse particulièrement à la personne qui traverse un moment de détresse, un moment de découragement où tu ne sais plus quoi faire. Et le verset dit qu'il connaît ceux qui sont confiés en lui. Je le répète, l'Éternel connaît ceux qui sont confiés en lui. Est-ce que tu te confies en lui? Si tu te confies en lui, pourquoi est-ce que tu te lamentes? Pourquoi est-ce que tu parles de paroles négatives? Si tu te confies en lui, tu ouvrirais la bouche et tu parlerais de sa bonté, tu parlerais de sa puissance, tu parlerais de sa grandeur. C'est facile de voir celui qui se confie à l'Éternel, parce que celui qui ne se confie pas à l'Éternel se confie dans ses émotions, se confie dans ses problèmes et il parle de ce qu'il voit. Ne parlez pas, ne confessez pas, ne déclarez pas ce que vous voyez, parce que ce que vous voyez peut être le contraire de ce que Dieu voit. Restons dans la volonté de Dieu. Je veux que tu saches que durant ces moments de détresse que tu traverses, tu dois faire de Jésus ton refuge. Il n'y a pas d'autre refuge pour toi, c'est lui seul. Si tu te réfugies dans les choses du monde, tu iras dans le mauvais chemin et c'est Jésus qui est notre refuge. Certaines personnes se confient en d'autres personnes. Quand elles rencontrent des difficultés, elles essaient de s'ouvrir, de se confier dans d'autres personnes. Faites attention à qui vous vous confiez. Peut-être tu te confies dans la personne qui a plus de problèmes que toi. Si c'est un serviteur de Dieu, il va t'encourager avec la parole de Dieu. Parce qu'il y a des problèmes que tu ne peux pas trouver de réponse sans l'intervention divine. Dieu veut que tu te confies en lui. Ne t'appuie pas sur un homme, ne t'appuie pas sur l'argent, ne t'appuie pas sur ta connaissance. Appuie-toi sur lui. Comment est-ce qu'on s'appuie sur lui? On s'appuie sur lui, sa parole. C'est à travers sa parole que tu peux te confier en Dieu. Se confier en Dieu, c'est lui dire qu'il n'y a aucune autre personne qui peut te secourir sauf lui. C'est lui dire que toutes les attentes sont uniquement sur lui. Je veux que chaque personne qui m'écoute sache que si tu te confies en lui, si tu as placé toute ton attention en lui, il va te secourir parce qu'il est bon. Et je veux t'encourager en te disant qu'il te connaît, il te voit, il a des bons plans pour toi, des bons projets pour toi, des choses qu'il est en train de faire, même si tu ne vois pas. C'est pour ça que la parole de Dieu dit: nous marchons par la foi et non par la vue. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent marcher par la vue. Non, marchons par la foi. Souvent, il y a le silence. Tu pries, il y a le silence. Tu n'as pas de vision, tu n'as pas de parole, tu n'as pas de prophétie. Mais il est là. Même au milieu de ce silence, il est là. Il voit, il te voit, il entend tes prières. C'est pour ça que j'aimerais te demander de te repentir à cause des paroles négatives que tu as prononcées et change de langage. Parle positivement. Je vais m'adresser à ceux qui sont désespérés. C'est vrai que tu ne vois rien dans le monde physique, mais marche par la foi. Je veux que tu changes ton attitude. Je veux que tu changes ta façon de parler. Il y a quelqu'un qui m'écoute et qui est en train de se décourager parce que rien ne marche. Tout est bloqué. Tu as même essayé de voyager et les visas sont
refuser parce que Dieu a un plan pour toi. Ne te décourage pas. Dieu a un plan pour toi. Tout ce qu'il faut, c'est que tu chantes ton langage et que tu confesses sa grandeur, parles de sa bonté et il tracera le chemin pour toi. Nous sommes à présent dans la partie de l'émission consacrée à l'enseignement et nous allons continuer l'enseignement intitulé « La délivrance de la jalousie ». Je pense que parmi ceux qui ont suivi cet enseignement depuis le début, il y a beaucoup de gens qui ont constaté à travers cet enseignement qu'il y a une certaine dose de jalousie en eux. Chacun a une jalousie d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être la dose qui diffère. Pour certains, la jalousie est évidente. C'est facile de voir quelqu'un qui est jaloux parce qu'il manifeste ça. Mais la plupart des gens qui m'écoutent, ils ne manifestent pas leur jalousie. Leur jalousie se trouve dans le cœur. C'est Dieu qui connaît le degré de votre jalousie parce que même ton voisin, peut-être ton conjoint, ton mari ou ta femme ne remarque pas la grandeur de ta jalousie. Il y a ceux qui manifestent facilement la jalousie parce que quand ils voient quelqu'un qui est béni, ils prononcent des paroles de mécontentement, des réactions, mais d'autres ne disent rien. Par exemple, dans l'église, il y a quelqu'un qui peut venir témoigner parce que Dieu l'a béni. Dieu lui a donné un enfant ou un travail ou un visa ou une promotion, une guérison physique. La délivrance est d'une façon ou d'une autre et les gens applaudissent dans l'église. J'aimerais vous dire que quand les gens applaudissent dans l'église à cause d'un témoignage, ce n'est pas tout le monde qui est content de ce témoignage. La plupart de ceux qui applaudissent sont jaloux. Ils se disent pourquoi elle et non pas moi, pourquoi lui et non pas moi. C'est ça le langage de la jalousie. Si chaque fois que tu vois quelqu'un témoigner, tu sens de la colère ou une sorte de révolte, ça veut dire que tu es jaloux ou jalouse. Dans la plupart des enfants de Dieu, la jalousie est cachée. Quand Caïn a été jaloux, il n'a pas tué son frère immédiatement. Ça a commencé par la colère, la révolte. Il a changé de visage, mais ça a grandi. La jalousie grandit. C'est une vie en toi qui grandit. Et c'est pour ça que dans cet enseignement, je veux que cette jalousie qui est en toi disparaisse, que ça soit détruite au nom de Jésus. J'aimerais qu'on s'inspire de ce qui est écrit dans Matthieu 7, verset 12. Le passage dit, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Faites aux autres ce que tu aimerais qu'ils fassent pour toi. » C'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Ça veut dire que si tu veux que les gens te traitent bien, traite-les bien d'abord. Si tu veux que les gens te défendent quand tu as des problèmes, défends-les quand ils ont des problèmes. Si tu veux être béni, sois content quand tu vois quelqu'un d'autre qui est béni. Par exemple, si tu vois quelqu'un qui perd son enfant ou qui a des problèmes et ça ne te dit rien du tout. Parfois, tu te réjouis même parce que tu détestais la personne. La jalousie, c'est quelque chose de très dangereux. La plupart de ceux qui m'écoutent ont une jalousie cachée, mais toi qui m'écoutes, tu vois en toi. Tu sais comment tu réagis quand tu apprends quelqu'un qui est béni. Surtout quand la personne est bénie de la chose que toi tu désirais, tu cherchais depuis des années, ça n'a pas marché, mais tu vois quelqu'un qui a ça, ça crée de la colère en toi. Ça, c'est de la jalousie. Et il faut comprendre que la jalousie est un péché. C'est un fruit de la chair. La jalousie se manifeste différemment. Il y a des chrétiens qui sont contents quand ils apprennent quelqu'un d'autre qui est tombé dans le péché. Même le pasteur, ton pasteur, un pasteur ou un serviteur de Dieu qui tombe dans la fornication ou dans l'adultère, tu vas trouver que les chrétiens de son église vont parler de lui. Au lieu de le couvrir, ils vont le dénoncer. La jalousie est un manque d'amour. Je vous donne un exemple, juste pour bien comprendre. Si toi qui as une mère qui est vivante, tes parents sont vivants, et si tu découvrais que ta mère trompe ton père en couchant avec un homme, peut-être en couchant avec ton voisin ou un autre homme, son collègue, tu découvres une vidéo qui montre ta mère en train de coucher avec son collègue ou avec un voisin. Quelqu'un te donne la vidéo. Tu vois la vidéo de ta mère en train de tromper ton père avec ton voisin. Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu posterais cette vidéo sur YouTube ou sur Facebook? Non, tu ne peux pas faire ça. Tu vas même détruire la vidéo. Tu vas cacher cette vidéo. Tu seras en colère bien sûr contre ta mère, mais tu vas la protéger, tu vas la couvrir. Pourquoi? Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est ce qui est écrit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 8. La charité ou l'amour couvre une multitude de péchés. Donc l'amour couvre, l'amour
caches, tu protèges ton frère, tu protèges ta mère, tu protèges quelqu'un que tu aimes. Mais par contre, la jalousie expose. La jalousie ne couvre pas, mais elle expose. Tu trouves un serviteur de Dieu qui tombe dans une faiblesse, ce sont les chrétiens qui dirigent, qui vont l'exposer sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'ils l'exposent? Parce qu'ils sont contents. La jalousie est contente de la faiblesse de l'autre. La jalousie est contente que l'autre échoue. La jalousie ne veut pas voir de réussite. La jalousie est égoïste. La jalousie veut que ça soit toi seul qui réussit et pas les autres. La jalousie est contente quand quelqu'un d'autre réussit aussi longtemps que tu vois ton intérêt en lui. S'il n'y a pas ton intérêt, tu t'en fous et tu te réjouis de son échec. C'est ça la jalousie. La jalousie est un péché. Il faut te repentir de la jalousie. Le but de cet enseignement est que nous soyons tous délivrés de la jalousie. Faut que chaque journée qui existe, c'est Dieu qui l'a créée. C'est important de le savoir. Il y a beaucoup de chrétiens qui ignorent. Ils trouvent que les journées se ressemblent, mais chaque journée qui existe, elle a été créée. Il n'y a aucune journée qui existe qui n'a pas été créée. Il n'y a aucune journée qui vient au hasard. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23. Le verset 22 dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. C'est un passage très important. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Parfois, on est déçu de ce que nous vivons et on a l'impression que les bontés de l'Éternel sont épuisées. C'est comme si c'est déjà fini. Mais la parole de Dieu nous dit qu'elles ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Ça, c'est très important de savoir. C'est un verset très profond qui dit que Dieu est toujours bon, même si tu ne le vois pas physiquement, même si tu traverses des moments difficiles, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. À chaque jour que Dieu a créé, il y a des bontés de l'Éternel qui sont attachées à cette journée. Quand Dieu crée une journée, il crée aussi les bontés qui sont liées à la journée. Il y a des opportunités que Dieu a créées pendant la journée qui commence, si tu m'écoutes le matin. Au verset 23, il est dit qu'elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. La miséricorde de Dieu se renouvelle chaque matin. La miséricorde d'aujourd'hui n'est pas la miséricorde d'hier. Les opportunités d'aujourd'hui ne sont pas les opportunités d'hier. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi aujourd'hui et ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. À chaque jour, Dieu a son agenda. Apprenons à nous conformer à l'agenda de Dieu. Apprenons à nous conformer au plan de Dieu parce que ça se renouvelle chaque jour. Si le verset dit que ça se renouvelle chaque matin, ça dit que chaque matin, il y a quelque chose de nouveau qui n'est pas forcément ce qui s'est passé hier. Même si c'est un dossier que tu as commencé hier, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une grâce particulière. Il y a une grâce que Dieu a préparée concernant la journée d'aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il faut toujours commencer la journée avec Dieu. Parce qu'il faut savoir que les bontés de l'Éternel d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles d'hier. Je veux qu'on comprenne que les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour. Si tu as compris ça, tu vas commencer la journée avec la prière. Tu ne peux pas commencer la journée sans prier si tu sais qu'à chaque jour, il y a des choses que Dieu a préparées pour toi concernant ce jour. Les choses que Dieu a préparées pour toi aujourd'hui sont valables pour ce jour. C'est pour ça que quand le peuple de Dieu mangeait la manne, il fallait la manger pendant 24 heures. Après 24 heures, la manne était pourrie. Ça ne marchait pas. Même aujourd'hui, spirituellement, ce que Dieu a préparé pour toi, il y a la force que Dieu a préparée pour toi. Il y a l'énergie que Dieu a préparée pour toi. Il y a la grâce que Dieu a préparée pour toi. Et il faut en profiter aujourd'hui. Et il faut comprendre que la grâce qui t'est destinée n'est pas forcément la grâce de ton voisin ou de ton ami. Non, il y a une grâce qui vient pour toi seulement. Si tu as commencé la journée avec je suis, tu dois t'attendre à recevoir sa visite aujourd'hui même. Beaucoup de chrétiens invoquent Dieu pendant la journée quand ils rencontrent des problèmes. Ils attendent les problèmes pour chercher Dieu, pour appeler Dieu, pour prier. Quelqu'un qui est réveillé n'attend pas les problèmes. Tu dévances les problèmes. Tu pries parce que tu veux commencer la journée avec Dieu. Quand tu commences la journée avec Dieu, tu ne t'inquiètes pas, même si les problèmes surgissent, parce que tu sais que tu as commencé la journée avec Dieu. Pendant que tu prépares la journée le matin, Dieu connaît tous les problèmes que tu vas traverser. Il connaît les appels, il connaît les choses qui ne vont pas marcher. Il a la solution. C'est pour ça qu'il faut commencer avec lui en lui donnant la journée parce que c'est lui seul qui a la solution. Si tu as compris que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, tu vas être conscient que ce qui est pour toi est déjà réservé. La grâce de Dieu pour cette journée est disponible. La puissance de Dieu pour cette journée est disponible. Il y a certains qui me suivent qui quittent leur maison sans prier. Mais je remercie Dieu parce que la plupart de ceux qui m'écoutent ont déjà compris. Quelqu'un qui quitte
quitte la maison sans prier, il n'a pas compris le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un monde extrêmement dangereux. La parole de Dieu dit que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. L'ennemi ne veut rien de bon. Il veut détruire, il veut voler, il veut égorger. C'est tout ce qu'il veut. Mais si tu commences la journée avec Dieu, tu es avec celui qui est au-dessus de la puissance de l'ennemi. Parce que la parole de Dieu dit que Jésus est assis à la droite du Père, au-dessus de toute autorité, toute domination et toute puissance. Et si tu commences la journée avec lui, tu marches dans la victoire. C'est pour cela que chaque mercredi, je vous encourage à passer tous les jours dans la prière et surtout la foi. Quand tu as la foi, quand tu commences avec lui, tu sais qu'il est au contrôle et tu n'as pas à t'inquiéter parce que tu as commencé la journée avec celui qui l'a créé. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie de l'émission et nous allons continuer l'enseignement intitulé « La délivrance de la jalousie ». Je vous ai dit que si tu arrives à être délivré de la jalousie, tu auras fait une grande percée dans ta vie. Car la jalousie tue. La jalousie peut te pousser à commettre l'irréparable. Hier, je vous ai montré que tu peux prendre plaisir à ternir l'image de quelqu'un à cause de la jalousie. Tu te plais à voir quelqu'un souffrir, tu dis de mauvaises choses, tu exposes quelqu'un parce qu'il y a la jalousie. C'est la jalousie qui te pousse à humilier quelqu'un. Je vous ai donné un exemple en vous disant que si ta mère trompait ton père, que s'il couche avec un voisin et quelqu'un a filmé ta mère en train de commettre l'acte d'adultère et te montre la vidéo de ta mère, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu exposerais cette photo sur les réseaux sociaux? Non. Pourquoi? Parce que tu aimes ta mère. Tu ferais tout pour supplier la personne de supprimer cette vidéo. Si tu peux la supprimer, tu la supprimerais et tu n'aimerais pas qu'il y ait quelqu'un qui voit cette vidéo parce que tu aimes ta mère. C'est ton sang, tu l'aimes, tu veux la protéger, tu veux la couvrir. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans 1 Pierre 4, verset 8, il est dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Quand tu vois quelqu'un dans le péché, si tu as l'amour, si tu es animé par l'amour, tu vas couvrir la personne. Tu veux pas que la personne soit exposée. Tu peux la conseiller. Tu peux manifester ta colère. Mais tu n'aimerais pas que ta mère soit humiliée publiquement parce que c'est ta mère. Il y a une partie de toi en elle. C'est ça qui manque au milieu des enfants de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas d'amour. La jalousie te montre que c'est son problème. Ce n'est pas ton problème. La jalousie est égoïste. Tu ne penses qu'à toi. C'est pour ça que quand tu verras quelqu'un qui expose les frères qui tombent dans le péché, dans la faiblesse, il les expose sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, ça veut dire que cette personne n'a pas d'amour. La personne est motivée par un esprit de jalousie. La jalousie veut voir quelqu'un d'autre souffrir. La jalousie te pousse à penser à toi seul. Tu ne veux pas quelqu'un d'autre. Tu ne veux pas quelqu'un d'autre prospère. Tout est centré sur toi. C'est comme ça que fonctionne la jalousie. Si tu apprends que quelqu'un a souffert, a raté quelque chose, il a des problèmes et tu sens une satisfaction en toi, sache que tu possèdes un esprit de jalousie et tu as besoin d'être délivré. Parce que la jalousie te pousse à te réjouir de la souffrance des autres. Si tu vois quelqu'un qui émerge, que Dieu élève, que ce soit un chanteur, que ce soit un serviteur de Dieu, que Dieu élève d'une façon extraordinaire et que tout le monde parle du bien de la personne et que ça te fait souffrir, ça veut dire qu'il y a l'esprit de jalousie en toi. Quand vous voyez les posts sur Facebook, les vidéos ou les photos, on parle de quelqu'un qui a fait quelque chose de bien et tu vois les commentaires. Quand tu lis les commentaires, tu peux détecter ceux qui sont animés par l'esprit de jalousie. Ils vont toujours chercher quelque chose de mauvais. Ils vont dire quelque chose de négatif. Ils ne sont pas contents de ceux qui sont contents. C'est ça. C'est comme ça que se comporte l'esprit de jalousie. Je vous ai parlé de quelqu'un qui voit la vidéo de sa mère en train de commettre le péché. Si par exemple c'était ta propre sœur, ta sœur dans le sang, et quelqu'un te montre qu'il a une vidéo de ta propre sœur en train de commettre la fornication, ou bien il est en train de voler l'argent de la banque, est-ce que tu irais sur Facebook? Est-ce que tu irais sur YouTube? Est-ce que tu posterais sur Instagram? Non, tu ferais tout pour protéger ta sœur. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. C'est l'amour qui te pousse à protéger ta sœur. Dans 1 Pierre 4, verset 8, il dit que l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour protège. L'amour défend. L'amour cherche le côté positif. C'est ça l'amour. Mais la jalousie cherche le côté négatif. C'est le contraire. La jalousie expose. La jalousie humilie. La jalousie se réjouit de quelqu'un qui souffre. Ce qui m'étonne, c'est que si tu vois un serviteur de Dieu qui tombe dans
dans la faiblesse, qui tombent dans le péché. Devinez qui vont l'humilier les premiers. Ce sont les chrétiens de sa propre congrégation. Il est pasteur, il tombe dans la faiblesse. Ce sont les chrétiens qui sont dans sa même église, qui le suivent, qui vont l'exposer les premiers sur les réseaux sociaux. Alors que ce sont eux qui devraient d'abord le conseiller, prier pour lui. Ceux qui sont censés prier pour toi vont t'exposer et t'humilier. Pourquoi? Parce qu'ils sont animés par l'esprit de jalousie. Celui qui est animé par l'esprit de l'amour prie d'abord, il conseille, il essaie de prier, il cherche le côté positif. C'est ça l'amour. L'esprit de jalousie, c'est le contraire de l'amour. Celui qui est animé par l'esprit de jalousie n'a jamais la paix. Tu ne seras jamais heureux ou heureuse parce que l'esprit de jalousie, c'est un péché, c'est un fruit du péché et ça vient de Satan. C'est Satan qui utilise ça. Chaque fois que tu es animé par cet esprit, tu ne seras jamais satisfait. Tu ne seras jamais content, heureux ou heureuse parce que tu cherches la souffrance de l'autre. Mais quand tu cherches l'amour, l'esprit de Dieu, la grâce de Dieu est sur toi. Il y a un verset que je vais demander de lire. C'est dans Romains 12, verset 15. Je vous demande de lire ce verset et de prier pour ce verset. Je vous demande de vous mettre à genoux, de demander à Dieu de vous aider à avoir la révélation de ce verset parce que le jour où tu auras la révélation de ce verset, ta vie va changer et tu seras complètement libre. Le verset dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Et le jour où tu atteindras son niveau, le niveau de te réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent, tu auras vaincu. Ce sera la victoire. Tu seras délivré et Dieu fera beaucoup de choses dans ta vie parce que tu auras la victoire. Le danger du message de la prospérité. Aujourd'hui, il y a des enseignements qui disent qu'un enfant de Dieu doit absolument être riche. Il doit être millionnaire. Il doit être milliardaire. Ils disent que nous avons reçu le pouvoir de dominer sur toutes les choses et les enfants de Dieu passent plus de temps maintenant à rêver des richesses du monde et non les richesses du ciel. C'est pour ça que je dis qu'il y a un danger. On a détourné l'attention. Au lieu de chercher la richesse du ciel, on cherche la richesse du monde. Les premières conséquences, c'est que les gens vont venir à Jésus juste dans l'espoir de devenir riches. Ils veulent avoir des voitures, des maisons, des étages. Il n'y a rien de mal à avoir tout ça. Mais ce n'est pas ça la priorité. Il ne faut pas accorder plus d'importance sur les choses matérielles parce que toutes ces choses que nous voyons, ça va disparaître. La raison qui me pousse à dire que le message de la prospérité est dangereux, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de rater le véritable objectif. Ils ratent la mission de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Parce que si vous lisez dans Colossiens chapitre 3 verset 2, il est clairement dit que nous devons nous affectionner aux choses d'en haut, c'est-à-dire les choses du ciel, et non aux choses qui sont sur la terre. C'est-à-dire que tu dois accorder plus d'importance aux choses célestes. Aujourd'hui, à cause de son message de prospérité, il y a des gens qui peuvent jeûner une semaine, 21 jours, 40 jours, rien que pour une voiture. Tu passes 40 jours et 40 nuits devant Dieu, rien que pour avoir une voiture. Mais le problème est que dans Matthieu 6,33, Jésus a montré l'ordre. Si vous lisez dans Matthieu 6,33, Jésus a été clair. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand on dit premièrement, ça veut dire que toutes ces choses vont venir après. Il faut commencer par le royaume et la justice de Dieu. C'est ça l'ordre selon Jésus. Le verset continue en disant, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, c'est-à-dire que toutes ces choses, c'est-à-dire le visa, la maison, l'enfant, le travail, la promotion, toutes ces choses dont tu as besoin pour vivre, le déplacement, le travail, ça va suivre le royaume et la justice de Dieu. C'est le royaume et la justice de Dieu qui doit commencer. C'est ça qui commence. Et toutes ces choses dont on a besoin dans la vie, ça vient après. Alors maintenant, le danger du message de la prospérité, c'est que ça fait exactement le contraire. C'est l'opposé. Aujourd'hui, avec le message de prospérité, on commence par les visas, on commence par la richesse, on commence par les maisons. Et finalement, on oublie de chercher le royaume et la justice de Dieu. On cherche le royaume comme un moyen pour avoir les choses matérielles. Les enfants de Dieu maintenant cherchent Dieu rien que pour la richesse. Tu cherches Dieu pour un enfant, pour le mariage, pour les choses matérielles. J'ai dit au début que c'est normal que Dieu utilise parfois les choses matérielles pour gagner les âmes. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont venus à Jésus à travers les problèmes. Tu étais malade, tu cherchais la guérison. Tu étais en prison, tu voulais que Dieu intervienne. Tu cherchais un travail et tu as prié pour avoir le travail. Il y a d'autres qui prient pour avoir le visa, d'autres qui prient pour avoir une femme. Oui, au début, tu commences par les choses matérielles. Mais quand tu découvres Jésus, tu changes de mentalité. Quand Pierre était en train de pêcher, il n'avait pas trouvé de poisson, mais quand il a rencontré Jésus, il a découvert que Jésus donne plus que les poissons. Parce qu'il a eu beaucoup de poissons alors que c'était impossible qu'il pêche. Et quand il a découvert que c'est Jésus qui donne les poissons, il a
changé, il a abandonné, il a même abandonné la pêche. Il a dit, je vais te suivre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux que les enfants de Dieu reprennent la voie selon Jésus, l'ordre selon Jésus. Commençons à chercher le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vont suivre. Parce qu'aujourd'hui, on entend des églises où on ne parle que de l'argent. Il y a des gens qui viennent à Jésus juste pour confesser la richesse. Ils confessent, ils ont la foi, ils visionnent les choses selon leurs rêves. J'ai entendu même une église où il n'est même pas permis aux fidèles d'entrer s'ils n'ont pas d'argent. S'il n'y a pas d'argent sur toi, tu n'entres pas. C'est la condition. Ça ne m'étonnera pas si dans l'avenir, il y a certaines églises où il faut payer pour entrer dans le culte de dimanche. Parce que ce qui se passe dans l'église aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que nous lisons dans les lettres de Paul et autres. Mais ça n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé même à l'époque de Jésus. Jésus est entré dans le temple de Dieu. C'était avant sa résurrection. Il est entré dans le temple de Dieu. Il a trouvé que les gens étaient en train de vendre des pigeons. Il était en train de changer l'argent. Il était en colère. Il a tout renversé. Et il a dit, la maison de mon père, c'est une maison de prière. Parce que si vous m'avez suivi jeudi dernier, on a lu le verset qui est fondamental aujourd'hui. C'est dans 1 Jean 2, verset 15, où il est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est bien de travailler dur, c'est bien d'avoir une vision. Tout ça, je ne suis pas contre. Mais j'insiste sur Colossiens chapitre 3, verset 2. Ne vous affectionnez pas aux choses de la terre, mais affectionnez-vous aux choses d'en haut. Si je suis le veux, je vais continuer à en parler jeudi de la semaine prochaine. C'est maintenant le moment de continuer l'enseignement intitulé La délivrance de la jalousie. On a déjà parlé de beaucoup de choses, mais rappelez-vous que l'objectif de cet enseignement est qu'on soit délivré de la jalousie. On a vu dans Galates chapitre 5 verset 20 la liste des fruits de la chair, et sur la liste figure la jalousie. La jalousie est extrêmement dangereuse. La première mort d'un être humain sur la terre a été causée par la jalousie. Je veux qu'on comprenne qu'une fois qu'on sera délivré de la jalousie, nous aurons une vie de victoire. Hier, j'ai terminé en vous demandant de méditer et même de prier sur le verset de Romains 12, verset 15. Je répète, Romains chapitre 12, verset 15. Je vais lire ce verset. Il est dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Je répète, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, et pleurez avec ceux qui pleurent. Il y a très peu de gens qui mettent en pratique ce verset. C'est un verset qui est difficile à mettre en pratique si tu n'as pas l'amour de Jésus. L'amour de Dieu doit être en toi pour pouvoir mettre en pratique ce verset. Tu te réjouis, c'est normal de te réjouir quand tu es béni, quand ta femme est bénie, quand ton enfant est béni, quand ton père est béni, quand ton ami intime est béni, tu es content, tu te réjouis parce que tu vois ton intérêt. Si ton petit frère est béni, devient un patron, un directeur, quelqu'un de riche, tu sais qu'il va te dépanner quand tu auras des problèmes. Mais si quelqu'un d'autre est béni alors que tu n'as aucun lien sanguin, tu n'as pas d'amitié, tu n'as pas de relation, tu ne vois pas d'intérêt d'être béni, tu te réjouis parce que tu ne vois pas ton intérêt. Normalement, les hommes se réjouissent quand ils voient leurs intérêts. Mais Jésus a dit à ses disciples, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Souvenez-vous du plus grand commandement, le deuxième plus grand commandement qui dit, aime ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ton prochain comme toi-même, tu te réjouis de l'autre, même si tu n'as aucun intérêt. Tu peux me dire qu'il y a beaucoup de gens qui expriment de la compassion envers ceux qui souffrent. Même si tu vas dans la rue, tu vois quelqu'un qui souffre, qui est affamé, qui a eu un accident, qui a des problèmes, tu vois dans les yeux les gens qui regardent avec compassion. Avoir la compassion, c'est une chose, mais agir, c'est autre chose. Beaucoup de gens ont la compassion. Si toutes les femmes et les filles, elles ont la compassion. La compassion seule ne suffit pas. La compassion sans action est stérile. Je dis la compassion sans action est stérile. C'est comme la parole de Dieu qui dit que la foi sans les œuvres est morte. Même l'amour sans œuvre n'a pas de raison d'être là. Tu as l'amour, tu as la compassion, mais tu ne fais rien. Tu vois quelqu'un qui est affamé, tu peux faire quelque chose pour lui, mais tu ne fais absolument rien. Alors je vais vous donner un autre exemple. Tu apprends que quelqu'un qui est comme toi, tu es une fille, ça fait des années que tu cherches un mari, tu as prié, tu as jeûné, ça n'a pas marché, et tu vois une autre fille qui est dans la même situation que toi, qui vient témoigner qu'elle a eu un mari. Au lieu de te réjouir, tu souffres, tu es révolté, parfois tu n'arrives même plus à prier, tu trouves que c'est injuste. Mais le verset te dit, réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent, parce que quand tu te réjouis de ce que l'autre a eu, même si tu n'as pas eu ça, tu ouvres une porte pour toi, tu sèmes une semence
pour ta future bénédiction. Parce que c'est ça le cœur que Dieu cherche. Dieu cherche les hommes et les femmes qui ont le cœur comme lui. Aimer sans intérêt. Aimer ce que Dieu est en train de faire. Si tu aimes Dieu, il faut te réjouir de ce qu'il fait. S'il bénit un frère, tu dois te réjouir même si tu ne vois aucun intérêt. Si tu es une femme, ça fait 5 ans, 10 ans que tu n'as jamais eu un enfant et tu trouves une autre femme qui vient de passer 8 ans comme toi ou 10 ans comme toi, qui dit que Dieu l'a béni, quelle sera ta réaction? Ta réaction déterminera si oui ou non tu es encore lié par la jalousie. Parce que si tu n'es pas contente d'elle, si tu ne te réjouis pas, tu vois après tout, c'est elle qui a la chance. Moi je suis malheureuse, je n'ai pas de chance. Si tu as ce genre de pensée, ça veut dire que tu es encore lié par la jalousie et tu as besoin d'être délivré. Quand quelqu'un témoigne, il y a 2 réactions parmi les enfants de Dieu. Il y a 2 catégories. La première catégorie, ce sont ceux qui sont encouragés par ce témoignage. Ils réalisent que c'est possible. Ça n'est pas encore marché pour toi, mais tu te dis que si ça a marché pour lui, ça va marcher pour moi. Si tu es dans cette catégorie, tu as déjà fait un pas géant parce que tu as la foi. Tu te dis que Dieu l'a fait pour lui et lui peut le faire pour moi. Ça, c'est la première catégorie. Mais il y a une deuxième catégorie et la plupart de ceux qui m'écoutent sont dans cette deuxième catégorie. Ce sont ceux qui disent pourquoi c'est lui? Pourquoi pas moi? Et tu es découragé et tu es révolté à cause de ce que Dieu a fait pour l'autre. Ça, c'est la mauvaise catégorie. Si tu es dans cette catégorie, prie pour la délivrance. Tu es frustré parce que Dieu a béni quelqu'un d'autre. Tu es parfois malade parce que Dieu a béni quelqu'un d'autre et tu ne vois aucun intérêt et tu ne comprends pas pourquoi Dieu a choisi l'autre et non pas toi. Si Dieu a béni l'autre, réjouis-toi. Il y a une chose que j'aimerais dire. Si tu vois quelqu'un qui est proche de toi qui est béni, tu es dans la même église, tu vois les femmes qui commencent à tomber enceintes, tu vois les gens qui commencent à avoir du travail, même si c'est pas ton tour, il faut savoir que la bénédiction est proche de toi. Si quelqu'un a déjà compris la valeur du royaume de Dieu, il vend tout ce qu'il possède pour l'obtenir, car la vie éternelle a beaucoup plus de valeur que ses biens. Aujourd'hui, je vais encore vous parler du royaume de Dieu, car c'était le message principal de Jésus. Jésus ne parlait que du royaume de Dieu. Vous pouvez lire dans Jean, Marc, Matthieu, Luc, à 80%, il ne parlait que du royaume de Dieu. Il parlait souvent du royaume de Dieu et c'est le message que le monde a besoin d'entendre aujourd'hui. Il faut qu'on leur parle du royaume de Dieu. Il faut que les gens entendent que Jésus a été crucifié pour eux. Il est venu non seulement pour être crucifié, mais aussi pour nous montrer la voie du royaume de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons est plein de problèmes. Nous menons beaucoup de combats. Il y a beaucoup de luttes. Il y a beaucoup de déceptions. Et les gens ont tendance à oublier Dieu, à oublier le royaume de Dieu et on s'accroche aux choses de la terre. J'aimerais vous dire que tout ce qui se passe, tout ce que nous voyons avec nos yeux, tout ce qu'on peut toucher, tout ça va disparaître. La maison dans laquelle tu es, elle va disparaître un jour. Cette maison n'est pas éternelle. Ça peut durer même 100 ans, même plus, mais ça va disparaître un jour. Parce que la parole de Dieu dit que tout ce qui existe va disparaître et on oubliera même que ces choses ont existé. On nous dit même que le ciel tel qu'il est aujourd'hui disparaîtra un jour parce que Dieu a préparé un autre ciel, une autre terre. Donc il faut comprendre que tout ce que nous vivons aujourd'hui disparaîtra. Toi-même qui m'écoutes, tu vas mourir un jour. Tu vas pas vivre éternellement sur cette terre. Si tu crois en Jésus, tu vas continuer à vivre. Ton âme ne mourra pas, mais ton corps va finir par mourir. C'est important de le comprendre parce que si tu ne le comprends pas, tu vas t'attacher tellement aux choses de la terre et tu vas oublier l'essentiel. Aujourd'hui, nous allons lire dans Matthieu chapitre 13, versets 47 à 50. C'est un passage très important parce que Jésus parle encore du royaume de Dieu. Verset 47. Il a dit, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Donc il compare le royaume des cieux à un filet. Comme les pécheurs qui m'écoutent comprennent, le filet est comparé à un royaume de Dieu. Ça dit que dans le filet, il y a beaucoup de poissons qui entrent. Au verset 48, il est dit, quand il est rempli, quand le filet est rempli, les pêcheurs le tirent. Les pêcheurs, ceux qui pêchent, ils le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. La meilleure explication se trouve au verset 49. Il est dit, il en sera de même à la fin du monde. Donc il y aura la fin du monde. Il y a d'abord la venue de Jésus, il y a l'enlèvement, il y a 7 ans et après Jésus revient ici, il va régner pendant 1000 ans et après les 1000 ans, il y aura la résurrection de tous ceux qui ont existé, ceux qui sont morts sans avoir connu Jésus, ils vont ressusciter et il y aura le jugement dernier, ce qu'on appelle le jugement dernier et avant ça, il y aura la fin du monde. Ça sera la fin de la terre, la fin du monde. Et le verset 49 dit, il en sera de même à la fin du monde. Au jour du jugement, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Je suis en train de lire le verset 49. Les
les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Donc il y aura un camp pour les justes et un camp pour les méchants. Les méchants, ça veut dire ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Pourquoi les autres on nous appelle les justes? Quand on parle de juste dans la Bible, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est parfait. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais péché, mais c'est quelqu'un qui a été justifié par le sang de Jésus. Quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, il vient dans ta vie et il te justifie. Donc tu passes pour un juste que tu n'es pas. Ce n'est pas que tu es juste, mais tu deviens juste aux yeux de Dieu parce que tu es justifié, tu es pardonné de tous tes péchés. Mais pour être pardonné et justifié, tu dois te repentir. Voilà pourquoi je crie chaque vendredi, je demande à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, accepte Jésus, repens-toi de tes péchés, peu importe ce que tu fais, peu importe les enfants que tu as tués, les enfants que tu as tués parce que tu ne voulais pas de ces enfants, tu peux être pardonné. Si tu es menteur, tu es plein de jalousie, plein de haine, tu peux être justifié par le sang de Jésus. Alors les anges vont faire le triage. Il y a les justes d'un côté et les méchants de l'autre côté. Et quel est l'avenir de ces méchants? Parce qu'on sait que les justes vont entrer dans le ciel. Ils vont vivre avec Dieu éternellement. Et les méchants, quel est le sort des méchants? Ça veut dire ceux qui n'ont pas accepté Jésus, ceux qui ne se sont pas repentis. Ça ne veut pas dire que ce sont des criminels ou des prostituées. Non, toute personne qui n'a pas accepté Jésus, au jour du jugement, il sera considéré comme méchant parce que tout le monde naît étant pécheur. Au verset 50, on nous parle de leur sort. Au verset 50, il est dit, et les anges jetteront les méchants, ils les jetteront dans la fournaise ardente. Aujourd'hui, il y a des églises où on ne veut pas entendre parler de fournaise. Le mot fournaise vient de la Bible et dans le Nouveau Testament. Ils seront jetés dans la fournaise ardente. C'est un feu qui est différent du feu normal. C'est un feu éternel et il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est pas un endroit inviable. Je ne souhaite à personne d'être dans cet endroit. C'est pour ça que toi qui es un homme et qui vis avec un homme et vous êtes dans le péché, si tu meurs dans ce péché, tu vas te retrouver dans la fournaise ardente. Il y a moyen d'éviter ça. Accepte Jésus comme ton Seigneur. Appelle-le. Si tu veux qu'un serviteur de Dieu t'assiste, tu peux appeler au plus 257 76 57 79 65. Pour ceux qui résident aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Nous sommes à présent dans la partie de l'émission consacrée à l'enseignement et nous allons continuer l'enseignement intitulé La délivrance de la jalousie. La jalousie, comme je l'ai dit, c'est quelque chose de très dangereux et il faut une délivrance. On n'a pas seulement besoin de résister, mais on a besoin d'être délivré. Si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, je t'invite à visiter les archives pour écouter l'enseignement depuis le début. On a commencé cet enseignement le 11 septembre. On a dit beaucoup de choses sur la jalousie. Il faut que tu comprennes ces paroles car ce sont ces mêmes paroles qui délivrent. Ce n'est pas une autre délivrance. On n'a pas besoin de crier au nom de Jésus. Mais si tu écoutes ces paroles et que tu pries pour ces paroles mêmes vont te délivrer. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent qui ignoraient que la jalousie est un péché. Parce qu'il ne faut pas confondre la jalousie et la colère. C'est quelque chose de différent. Il y a la jalousie et la colère. Si vous lisez dans Ephésiens 4, verset 26, Ephésiens 4, verset 26, il est dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc on fait la différence entre la colère et le péché. Si vous vous mettez en colère, il ne faut pas pécher. Donc la colère en soi n'est pas le péché. Mais si la colère reste en toi pendant toute la journée, jusqu'au coucher du soleil, tu vas finir par pécher. Parce que la colère, c'est comme le feu. Ça crée quelque chose en toi. Il faut savoir résister à la colère. Mais pour la jalousie, tu as besoin de te repentir et d'être délivré parce que la jalousie, c'est un péché. C'est un des fruits de la chair. On a cité le fruit de la chair dans Galates 5, verset 20. Et parmi les fruits, il y a la jalousie. C'est pour ça que c'est très dangereux. Quand tu vois des signes de jalousie, pendant que tu écoutes l'enseignement, tu vois des signes de jalousie en toi, il faut te repentir, demander la délivrance. Ce sont ces mêmes paroles qui délivrent. Le Saint-Esprit va t'aider. Je vous ai dit qu'il faut que tu apprennes à te réjouir de ce que Dieu fait pour les autres. Ça, c'est un pas géant. Quand tu vas commencer à te réjouir de ce que Dieu fait pour quelqu'un d'autre, alors qu'il n'y a pas ton intérêt dedans, tu es content pour lui. Parce que tu te dis que c'est Dieu qui a fait la chose. Quand tu sais que c'est Dieu qui a fait une chose, tu es censé te réjouir de ce que ton Père Céleste a fait. Ici, je m'adresse à vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur.
sauveur. Ça dit que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est lui ton Père. Donc ton Père fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, tu es censé te réjouir de ce que ton Père est en train de faire aux autres, même si c'est pas pour toi. Ça, c'est vraiment la délivrance. Si tu commences à te réjouir sans hypocrisie, tu commences à louer Dieu pour ce qu'il fait pour les autres, il faut comprendre que tu ouvres une porte pour toi. Parce que si tu es en colère, tu es frustré parce que Dieu a béni quelqu'un d'autre, Dieu va te poser la question qu'il a posée à Caïn. On a lu ça dans Genèse 4, verset 6. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, pourquoi es-tu irrité? Toi qui es irrité, toi qui es frustré parce que tel a eu un enfant, tel a eu un mari, tel a été guéri du cancer, alors que toi tu as le cancer. Si tu es irrité, Dieu te pose la même question. Il te dit, pourquoi es-tu irrité? Si Dieu lui a posé cette question, ça veut dire qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien. L'Éternel a dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Tu n'as pas besoin d'être abattu parce que quelqu'un d'autre a été béni. Tu es censé te réjouir parce que tu sais que c'est Dieu qui l'a béni. Et si Caïn s'était réjoui de voir que Dieu était content de son frère Abel, supposons que Caïn était content. Si Caïn avait dit, Seigneur, je te rends grâce car tu as porté un regard favorable à mon frère Abel, quelle aurait été la réaction de Dieu? Essayons de nous imaginer. Quelle serait la réaction de Dieu par rapport à Caïn? Moi, je suis convaincu que Dieu aurait un regard favorable aussi à Caïn, comme il a eu un regard favorable à Abel. Mais ça a été le contraire. Dieu l'aurait béni aussi. Mais Caïn s'est mal comporté et Dieu lui a dit, pourquoi es-tu irrité? Car il n'avait aucune raison de s'irriter parce que Dieu est souverain. Il bénit comme il veut, quand il veut et qui il veut. On ne peut pas lui dire, non, tu es censé me bénir moi avant lui. Non, c'est pas à toi de lui dicter ce qu'il faut faire. On doit se soumettre à sa volonté et nous réjouir de tout ce qu'il fait. Si tu rends grâce pour ce que Dieu a fait pour quelqu'un d'autre, tu attires sa présence, tu attires son attention et il aura un regard favorable à toi. Mais par contre, si tu commences à te lamenter, tu regrettes, tu es frustré, tu te révoltes, là tu attires toi-même la malédiction. Si tu entends des témoignages de certaines personnes qui souffraient de la même maladie que toi et que des personnes sont guéries alors que toi tu n'es pas encore guéri, si tu commences à louer le Seigneur, tu ouvres des portes pour toi. Il y a des témoignages dans Kangoka, des gens qui ont été guéris rien qu'en rendant grâce pour ce que Dieu fait pour les autres. Quand tu écoutes la prière de samedi, bien sûr tu veux ta guérison, mais pendant que tu attends ta propre guérison, rends grâce pour ce que Dieu fait pour les autres. Si tu apprends qu'un frère ou une sœur a été béni, félicite le frère ou la sœur sans aucune hypocrisie, appelle-le et dis-lui que Dieu te bénisse, je suis très content pour toi, que Dieu soit loué pour ton salut, que Dieu soit loué pour ton fiancé, que Dieu soit loué pour ta guérison, qu'il soit loué pour ton travail, pour ton enfant, pour ta bénédiction. Dis-le avec sincérité et avec un esprit de gratitude envers Dieu, car tu seras en train d'ouvrir la porte pour ta propre bénédiction. Nous prions aussi pour vous. Et chaque fois que vous priez pour nous, souvenez-vous aussi de prier pour ceux qui offrent les moyens pour soutenir cette œuvre. Ils ont aussi besoin de vos prières. Nous prions pour eux, nous aussi, et nous vous demandons de prier aussi pour eux. Priez pour les partenaires de Kangoka et priez pour l'équipe Kangoka, car cette œuvre ne peut pas avancer sans qu'il y ait des gens qui soutiennent cette œuvre dans la prière et dans les finances. Comme j'ai l'habitude de le dire tous les lundis, je vous rappelle la devise de Kangoka. Il s'agit de 3 points. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Et deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Et troisièmement, il est interdit de se lamenter, mais il faut plutôt rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, nous parlerons du 3e point, c'est-à-dire qu'il est interdit de se lamenter, mais qu'il faut plutôt rendre grâce à Dieu en toutes choses. Il y a 2 choses. Il faut pas se lamenter, mais ne t'arrête pas là. Il faut aussi rendre grâce à Dieu en toutes choses. Ça fait plusieurs années que je parle de la devise de Kangoka et je vous dis souvent qu'il est interdit de se lamenter. Je rends grâce à Dieu car il y a beaucoup de témoignages des gens qui ont été délivrés de lamentation à travers cette devise. Souvent, on se lamente pour une petite chose. On se lamente pour quelque chose qui n'a pas marché comme on veut. Et les lamentations sont une forme d'expression. Beaucoup de gens m'ont dit qu'avant d'écouter Kangoka, ils ne savaient pas que se lamenter est quelque chose de mauvais. On trouvait que c'est normal, que c'est naturel. Mais si vous suivez Kangoka depuis un certain temps, vous avez compris que se lamenter, c'est quelque chose de mauvais et qu'il est interdit. Il y a 2 sortes de lamentations. Il y a ceux qui se lamentent contre Dieu et d'autres se lamentent contre d'autres personnes. Quand on se lamente, c'est un signe qu'on n'est pas content. On n'est pas satisfait. Et plus tu te lamentes, plus tu tombes dans la faiblesse. L'objectif de cet enseignement est qu'on arrive à être délivré des lamentations. Il faut arriver à un moment où tu n'arrives plus à te lamenter. Et je vais vous montrer une stratégie qui marche si tu la mets en pratique et surtout avec la prière. La meilleure façon de ne pas se lamenter, c'est de te concentrer sur les bienfaits de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Est-ce qu'il y a une chose que Dieu a fait dans ta vie? Et si chaque matin tu te rappelles de ce que Dieu a fait, ça va te donner la force de ne pas te lamenter parce que tu vas plus te concentrer sur le bien que Dieu a fait pour toi. Il y a ceux qui disent
disent que leur relation avec Dieu est identique à leur relation avec leurs amis. Mais c'est différent. Ton ami qui a fait du bien pour toi, tu lui dis merci une fois pour toutes. Quand tu lui dis merci, c'est fini. La vie continue. Tu peux pas lui dire chaque jour merci, chaque jour. Non, ça ne marche pas. C'est pas comme ça la relation avec les humains. Mais avec Dieu, nous sommes censés dire merci chaque jour. Chaque jour, tu dois te rappeler. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait. Il ne faut pas le remercier juste quand il fait ça, mais il faut te rappeler de tout ce que Dieu a fait et que chaque jour, les remerciements, les actions de grâce restent sur tes lèvres. Nous allons nous appuyer aujourd'hui sur Psaume 103, verset 2, où David dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » J'aime beaucoup ce passage qui dit « N'oublie aucun de ses bienfaits. » David parle à son âme. Bénis l'Éternel. Pourquoi est-ce que David parle à son âme? Il parle à son âme parce que l'âme oublie naturellement. C'est facile pour un homme d'oublier ce que Dieu a fait pour toi. Tu es excité, tu es content et tu témoignes chaque fois au moment où Dieu l'a fait. Mais avec le temps, avec les problèmes, avec la vie de tous les jours, tu oublies facilement. Les hommes oublient. Voilà pourquoi je le répète chaque lundi. J'insiste, il ne faut pas oublier ce que Dieu a fait pour toi. Parce que si tu oublies ce que Dieu a fait pour toi dans le passé, tu vas te concentrer sur les problèmes actuels. Ne te concentre pas sur ces problèmes. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait pour toi et ça va te donner la force de rendre grâce à Dieu. Et plus tu rends grâce à Dieu, moins tu te lamentes. Je le répète, plus tu rends grâce à Dieu chaque jour, moins tu te lamentes. Les gens qui se lamentent beaucoup ont difficilement le temps de rendre grâce parce que les lamentations et l'action de grâce ne marchent pas ensemble. Tu choisis l'un des deux. Ou bien tu rends grâce à Dieu, ou bien tu te lamentes. Tu peux pas te lamenter tout le temps et rendre grâce à Dieu. Non. Ça veut dire que quand tu vois quelqu'un qui ne parle que de ses problèmes, tout le temps il ne parle que de ses problèmes, et chaque fois il est négatif dans toutes ses paroles, toutes les paroles qui sortent de sa bouche sont négatives. Ça veut dire que cette personne a zéro action de grâce. Il n'a plus d'action de grâce en lui. Voilà pourquoi je te demande de t'exercer. Exerce ton âme à te rappeler ce que Dieu a fait dans ta vie. Rappelle-toi, regarde en arrière. Il y a certainement quelque chose que Dieu a fait pour toi. Même si c'est pas terrible, mais dis ça, dis merci. Tu as déjà dit merci à Dieu, mais rappelle à Dieu. Rappelle à ton âme. C'est ça la vie spirituelle. Ce n'est pas comme ton ami. Ton ami, tu lui as dit merci et c'est fini. Mais Dieu veut l'entendre tous les jours. Chaque jour, tu dois dire merci à Dieu. Par exemple, moi, il y a des dates que je dois mentionner chaque jour dans la prière. Parce que ce sont des dates que je ne peux pas oublier. Je n'ai pas besoin d'écrire ça. Je connais ça. Je me souviens, il y a longtemps, je m'enfermais dans une chambre. Je prenais un stylo et un papier et j'écrivais chaque détail. Je le faisais souvent à la fin de l'année. J'écrivais tout ce que Dieu a fait et je rendais grâce à Dieu. Apprenons à rendre grâce à Dieu, que ça soit une vie de tous les jours. C'est ça la meilleure stratégie pour dominer les lamentations. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie de l'émission. Nous allons continuer l'enseignement intitulé « La délivrance de la jalousie ». J'ai pris le temps de vous montrer combien la jalousie peut être dangereuse dans la vie d'un enfant de Dieu. La jalousie est extrêmement dangereuse. Si tu es nouveau dans l'émission Kanguka, je te suggère de visiter la section des archives afin d'écouter cet enseignement depuis le début. Cet enseignement a commencé le 11 septembre. On a déjà parlé de beaucoup de choses. Je ne veux pas tout répéter, mais j'aimerais un peu revenir sur ce que je disais vendredi passé. Je vous montrais qu'il y a beaucoup de gens qui bloquent eux-mêmes leur bénédiction à travers la jalousie. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi, mais que toi-même tu bloques. Souvent on dit que c'est le diable, mais le diable utilise la jalousie. Il faut savoir les moyens du diable et les outils du diable. Si tu as la jalousie, c'est très facile pour le diable de bloquer tes bénédictions. Il bloque à travers la jalousie. Quand tu es jaloux de quelqu'un, ça signifie que tu méprises ce que Dieu a fait. Parce que tu sais que c'est Dieu a fait. Parce que tout don parfait, si vous lisez dans Jacques chapitre 1 verset 17, il est dit « Tout don parfait vient d'en haut ». Ça dit que s'il y a quelque chose de bien qui arrive à un frère ou une sœur dans le Seigneur, quand c'est quelque chose de bien, il n'y a pas de tricherie, c'est dans la bonne voie, ça veut dire que ça vient de Dieu, ça vient d'en haut. C'est Dieu qui bénit ton frère ou ta sœur. Et pourquoi est-ce que tu es en colère quand Dieu bénit quelqu'un? Pourquoi est-ce que tu es frustré? Ça veut dire que tu désapprouves ce que Dieu fait. Parce que toute bénédiction, toute bonne chose qu'on reçoit, toute chose qu'on obtient honnêtement dans la droiture, ça vient de Dieu. Et quand Dieu fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, il faut t'en réjouir.
réjouir. Il faut être du côté de Dieu. Il faut remercier Dieu. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Il ne faut pas t'irriter pour ce que Dieu fait parce que c'est la jalousie qui est contre l'œuvre de Dieu. Ne sois pas attristé quand tu vois un frère ou une sœur qui est béni. Par exemple, tu es une fille, tu veux te marier, mais ton âge avance, tu n'as pas toujours de mari et tu vois une amie à toi qui a trouvé un fiancé, même si c'est pas toi, rends grâce à Dieu. Je vous ai dit que quand vous louez Dieu pour ce qu'il fait pour les autres, vous semez une semence pour votre propre bénédiction. Peut-être ça ne va pas venir immédiatement, mais quelque part, tu sèmes une semence. Chaque fois que tu loues Dieu pour une bonne chose pour les autres, tu es en train d'ouvrir des portes spirituellement parlant. C'est ça qu'il faut comprendre dans cet enseignement. Souvenez-vous du verset de Romains 12, verset 15. J'ai insisté sur ce verset. Romains chapitre 12, verset 15. Le verset dit que nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ce que Jésus voulait. Il a demandé qu'il y ait l'amour entre nous. C'est ça la vision de Dieu pour son Église. Tu sauras que tu es délivré de la jalousie quand tu te réjouiras de ceux qui se réjouissent alors que tu n'as aucun intérêt dedans. Quand tu vois quelqu'un qui est béni, tu te réjouis avec lui. Là, tu seras vraiment délivré. Prie pour ça et Dieu va t'aider à travers cette parole. Si tu es irrité quand quelqu'un d'autre est béni, tu commences à dire des choses du genre « Pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Il a la chance. Ça, c'est injuste. » Tu vois quelqu'un qui est béni, tu dis que c'est injuste. Non, c'est pas injuste. C'est son heure. Mais toi, tu auras ton heure. La dernière fois, je vous ai dit que quand tu vois quelqu'un de ton entourage béni, ça veut dire que la bénédiction n'est pas loin de toi. Tu devais t'en réjouir. Tu vois quelqu'un dans ton église, il y a 2 filles, 3 filles qui trouvent des maris. Ça veut dire qu'il y a la bénédiction dans cette église. Reste là où tu es et remercie Dieu pour les autres parce que la bénédiction n'est pas loin de toi. Je vous ai également dit qu'il ne faut pas confondre la colère et la jalousie. La colère, elle est différente de la jalousie. La parole de Dieu dit dans Ephésiens 4, 26, je vous ai montré ça. Il est dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc, quand tu te mets en colère, ce n'est pas déjà un péché, mais tu es exposé au péché. Tu n'es pas loin du péché. Parce que si tu restes en colère toute la journée, jusqu'au coucher du soleil, c'est ce que la parole de Dieu dit, là tu vas pécher. Si le soleil se couche sur ta colère, tu vas éventuellement pécher. C'est ce qui est dit dans ce verset. Et au verset 27, le verset qui suit, il dit, ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire que si tu restes en colère, tu vas donner accès au diable. Tu facilites le diable. Il ne faut pas donner accès au diable. Si tu es en colère, il faut penser à la bonté de Dieu, à la gloire de Dieu. Il faut dominer l'égoïsme et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour les autres. Là, tu ne donnes pas accès au diable. Quand tu commences à louer Dieu pour ce qu'il fait pour les autres, tu fermes la porte au diable. Le diable ne peut pas entrer. Mais si tu continues à penser dans la colère, tu commences à trouver que c'est injuste. Toutes ces pensées ouvrent la porte au diable. Donc, ne donnez pas accès au diable. Autrement dit, fermez la porte au diable. C'est ça qu'il faut retenir. Si vous lisez dans Genèse 37, versets 1 à 4, Genèse 37, versets 1 à 4, on nous parle de comment Jacob aimait Joseph. Il avait 12 fils, mais Joseph était le fils préféré. Et Jacob ne le cachait pas. Il le montrait. Il avait des privilèges. Il lui donnait un vêtement spécial. Et ça a créé la jalousie. Là, je m'adresse aux parents qui m'écoutent. Bien sûr, tu peux avoir un enfant qui est mieux que les autres, plus intelligent, plus poli. Mais même s'il en est ainsi, il ne faut pas montrer aux autres que c'est ton enfant préféré et le dire ouvertement. Là, tu crées la jalousie. Dans Genèse 37, verset 4, il est dit que tous les frères étaient tellement jaloux de Joseph qu'ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Donc, vous parents, soyez prudents. Je veux m'adresser à toi qui traverse une situation terrifiante et qui ne voit aucune porte de sortie. Il arrive des moments où tu te trouves dans une situation où tu es complètement découragé et tu penses que c'est la fin de ta vie. Ce sont des situations qu'on traverse en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des bons moments et des mauvais moments. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à ceux qui sont dans une situation où ils sont complètement bloqués. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Tu as perdu la foi. Tu n'arrives même plus à prier. Tu es découragé. À certains moments, tu sens comme si Dieu t'a abandonné. Mais j'aimerais t'encourager aujourd'hui pour te dire que Dieu ne t'a pas abandonné si tu as la foi. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Si tu as la foi, Dieu est avec toi. Tu peux sentir qu'il n'est pas là. Tu peux sentir le silence, mais Dieu est là. Dieu te voit. Il a un plan pour toi. La parole de Dieu dit qu'il y a des anges qui sont toujours avec les enfants de Dieu. Si tu as vraiment accepté Jésus dans ta vie, il y a des anges autour de toi. Tu n'as pas besoin de les voir. C'est pour cette raison que la parole de Dieu dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Tu n'as pas besoin de voir ça, mais tu dois faire confiance en ce qui est dit dans la parole de Dieu. Peut-être que tu traverses un moment de maladie, tu es victime d'une maladie incurable, on te dit que tu vas mourir, mais ça c'est la parole des hommes. Cherche à savoir ce que Dieu dit de ta situation. Même si tu traverses des moments difficiles financièrement, tu as des dettes ou tu n'arrives plus à payer la maison, Dieu est au courant de tes problèmes et il a la solution. Tout ce qu'il te demande, viens à lui, fais-lui confiance. J'aimerais t'encourager avec une parole qui est écrite dans 2
2 Chroniques, chapitre 32, verset 7. 2 Chroniques, chapitre 32, verset 7. Le peuple de Dieu était découragé. Ils étaient complètement découragés. À voir la situation qu'ils traversaient, ils avaient raison d'être découragés parce qu'ils étaient face à une armée très puissante. Il y a des fois où tu es devant une situation où toi-même tu sens que tu ne peux pas, avec la capacité que tu as, avec tes limites, tu ne peux pas t'en sortir. Les enfants de Dieu, l'armée d'Israël était face à un ennemi qui est tellement puissant, plus armé, plus performant. Ils étaient découragés. Ils croyaient que c'est la fin, que c'est la mort. Mais il y avait le roi Ézéchias qui avait la foi. Le roi Ézéchias ne s'appuyait pas sur le nombre de militaires. Il ne regardait pas les choses physiquement. Il savait ce qui se passait dans le monde spirituel. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager. Il faut que toi aussi tu sois conscient de ce qui se passe dans le monde spirituel. Ézéchias savait qu'il avait une armée. Au-delà de ce qu'il voyait, il avait une autre armée, c'est-à-dire une armée angélique. Toi qui as la foi, il faut que tu saches qu'il y a une armée angélique. Ils étaient face à l'armée d'Assyrie et l'armée d'Assyrie était très puissante avec des vaillants guerriers. Ils étaient découragés. Mais Ézéchias a parlé aux enfants d'Israël. Il a dit au verset 7, 2 Chroniques, chapitre 32, verset 7, il a dit « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. » Donc le roi d'Assyrie était avec une multitude et il dit, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Je répète, avec nous, il y a plus qu'avec lui. Quand il disait ça, c'est comme s'il les ouvrait les yeux spirituels. Parce que eux, ils voyaient leur quantité. Ils voyaient leur armée. Ils comparaient. Les enfants de Dieu sont toujours dans la comparaison. Tu compares ce que tu as par rapport à ce que l'ennemi a. L'ennemi avait une armée plus puissante. Mais Ézéchias n'était pas intimidé par cette armée parce qu'il disait, ceux qui sont avec nous, c'est-à-dire qu'il y a des anges, il y a une armée de Dieu, il y a la force de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Si Dieu est de ton côté, pourquoi est-ce que tu peux avoir peur des hommes? Peu importe la grandeur, peu importe la gravité de la maladie. On te dit que c'est une maladie incurable. On te dit que tu peux pas t'en sortir. Tu n'as pas le niveau d'études. Tu n'as pas de relations. Ça, ce sont les réalités physiques, les réalités du monde. Mais toi, tu as une autre réalité spirituelle et la foi. Parce que les anges de Josué sont avec toi si tu as la foi. Peu importe la situation que tu traverses, si tu as la foi, la main de Dieu sera avec toi. Souviens-toi du peuple de Dieu quand ils ont traversé la mer Rouge. C'était impossible, ça n'avait pas de sens. Mais ils ont eu la foi. Moïse a levé la verge et la mer Rouge a été divisée en deux et le peuple de Dieu a traversé. Ce sont des paroles qu'on a besoin d'entendre. Après l'encouragement du roi Ézéchias, lisez la fin du verset 8, le verset qui suit, le verset 8, 2 Chroniques chapitre 32, verset 8, à la fin, il est dit, le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Quand le roi de Juda a parlé au peuple de Dieu, ils ont eu confiance. Le but de cette exhortation ce matin, c'est que tu aies confiance en Dieu. Toi qui as perdu confiance, change de langage, construis ta confiance en Dieu. Même si tu ne vois pas la solution, ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec ton ennemi. Il est avec toi et il a une solution pour toi. C'est maintenant le moment de continuer l'enseignement intitulé La délivrance de la jalousie. On a déjà appris beaucoup de choses. On a vu que la jalousie est une très mauvaise chose. Elle est tellement dangereuse qu'elle peut bloquer les bénédictions de Dieu. Elle peut te lier et tu te retrouves sans paix, sans joie. Satan fait souvent recours à la jalousie, que ce soit parmi les païens ou parmi les enfants de Dieu ou parmi les serviteurs de Dieu. Il faut que vous compreniez que la jalousie n'a pas de limite. La jalousie agit au milieu des païens, au milieu des serviteurs de Dieu. Partout, il y a la jalousie parce que la jalousie fait partie de la nature charnelle, la nature humaine. On est avec la jalousie. On a vu dans Galates chapitre 5 verset 20 que parmi les fruits de la chair, il y a la jalousie. Donc la jalousie est déjà dans la personne humaine, dans la chair. Ce n'est pas quelque chose qui vient de dehors. Ça fait partie de toi. C'est pour ça qu'il faut être délivré. Et le diable le sait et utilise beaucoup la jalousie pour diviser les enfants de Dieu, pour bloquer les bénédictions, pour bloquer le plan de Dieu. Comme on a déjà vu, la jalousie fait que tu te réjouis quand quelqu'un d'autre échoue.
La jalousie te pousse à vouloir entendre les mauvaises nouvelles de quelqu'un d'autre. Tu veux seulement entendre les bonnes nouvelles te concernant ou concernant la personne où tu vois ton intérêt. La jalousie est tellement égoïste. Elle cherche son intérêt. S'il n'y a pas de son intérêt, elle ne veut pas. Tout ce qui est bon, tout ce qui est succès, ça doit être toi ou quelqu'un d'autre où tu as ton intérêt. Si tu n'as pas ton intérêt, il y a la frustration, il y a une sorte de révolte. Chaque fois que tu te sentiras mal quand tu apprends que quelqu'un d'autre a été béni, sache que c'est la jalousie qui agit en toi. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je vais commencer à vous montrer comment la jalousie est présente dans l'église de Jésus-Christ. Dans l'église. Pas seulement dans les païens, mais dans l'église. Pas seulement les chrétiens, même les leaders, même les pasteurs. Il y a une jalousie présente. Il y a une jalousie visible dans l'église, au milieu des leaders, au milieu des pasteurs et même les chrétiens. Lisons dans 1 Corinthiens 3, le premier verset. 1 Corinthiens chapitre 3, le premier verset. Paul commence en disant, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ici, vous voyez le message de Paul. Il dit, vous êtes des hommes charnels. Donc, par conséquent, vous êtes des enfants en Christ. Alors, souvent, quand on parle d'enfants en Christ, on pense à quelqu'un qui vient juste d'être né de nouveau. Non. Si vous lisez attentivement ce que Paul a écrit, être un enfant dans le Seigneur, ce n'est pas seulement celui qui est récemment converti. Non. Être un enfant dans le Seigneur, un enfant en Christ, c'est quelqu'un de charnel. Lisez bien le premier verset. Si tu es charnel, tu es un enfant en Christ. Même si tu viens de passer 10 ans, 20 ans, 30 ans dans le Seigneur, si tu as encore de la jalousie, il y a une jalousie visible dans ta vie, ça fait 30 ans que tu es sauvé, mais tu es encore un enfant en Christ. Un enfant en Christ, ce n'est pas seulement celui qui vient d'être converti, c'est quelqu'un qui est encore charnel. Vous verrez beaucoup de leaders qui sont encore charnels. Un pasteur charnel. Il y a beaucoup de pasteurs charnels. D'où ces pasteurs ne sont pas spirituels. Ils sont charnels et ils sont enfants en Christ. Parce que l'une des signes qui montre que quelqu'un est mature, quelqu'un a grandi, il domine la jalousie, il se réjouit de ce que Dieu fait. Il garde ses pensées dans le royaume de Dieu. Il se réjouit de ce que Dieu fait. Si tu peux pas te réjouir de ce que Dieu fait, tu es encore charnel, tu es encore un enfant en Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Ici, il faut que vous compreniez que Paul n'est pas en train d'écrire aux païens. Il écrit à une église de Christ, des hommes et des femmes qui sont sauvés, qui sont en Christ, mais qui sont charnels. C'est ce qu'il explique. Quand on lit ce qu'il écrit, on pourrait penser qu'il parle des choses qui se passent parmi les païens. Non, il ne parle pas aux païens, il parle aux enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Paul leur dit que même s'ils sont nés de nouveau, il leur écrit comme écrivant aux enfants en Christ, non pas des hommes spirituels. Pourquoi? Parce qu'il y a encore de la jalousie. On le verra, c'est ce qu'il dit au verset 3. 1 Corinthiens 3, verset 3. Il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Puisqu'il y a la jalousie parmi vous, donc vous êtes charnels. Toi qui m'écoutes, si tu as de la jalousie, si tu te sens mal quand quelqu'un d'autre est béni et tu ne veux pas voir quelqu'un d'autre qui est élevé, tu es jaloux ou jalouse, si c'est toi, ça veut dire que tu es charnel. C'est ce que Paul est en train d'expliquer ici. Ce qui veut dire que beaucoup d'églises que nous connaissons sont guidées par des pasteurs ou des leaders charnels parce qu'ils ont de la jalousie. Parfois, il est difficile pour moi de comprendre un pasteur qui est jaloux parce qu'un autre pasteur a beaucoup de fidèles. Dieu bénit son église, Dieu l'élève et tu es jaloux. Pourquoi tu es jaloux? Parce qu'il gagne beaucoup d'âmes. Je croyais que toi aussi tu es en train de prêcher Jésus pour que les âmes viennent à Christ. Maintenant, les âmes viennent à Christ dans une autre église qui n'est pas la tienne et tu es jaloux. Tu devrais te réjouir parce qu'il y a des âmes sauvées. C'est ça la pensée de Christ. Quelqu'un qui est spirituel, il pense au royaume d'abord. Il ne cherche pas ses propres intérêts. Et si tu es jaloux parce que l'autre pasteur a beaucoup de fidèles, ça dit que tu es charnel, ça dit que tu as de la jalousie, d'où tu es charnel. Voilà pourquoi nous avons tous besoin de la délivrance. Ce ne sont pas seulement les fidèles, même les pasteurs, même les hommes de Dieu, même les apôtres, ils ont tous besoin de la délivrance. Nous avons tous besoin d'être délivrés. Et quand la journée commence, il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas qui vont se passer au cours de cette journée, mais Dieu connaît toutes choses. C'est important de savoir que Dieu est omniscient. Quand on dit omniscient, ça veut dire qu'il connaît toutes choses. Il connaît ta vie, te connaît avant ta naissance. Il connaissait ton père avant sa naissance. Il connaissait ton arrière-grand-père. Il est omniscient. Il connaît tout. Et c'est important de comprendre que la journée qui commence aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a créée. Dieu est au courant de toutes choses. C'est important de le savoir parce que quand tu le sais, ça te donne de l'humilité et tu vas comprendre que tu veux commencer cette journée avec Dieu. Quand Dieu crée la journée, il a déjà planifié toutes choses. Il connaît les problèmes qui vont arriver aujourd'hui et il a la solution à tous ces problèmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux qu'on médite sur Psaume 112. Psaume chapitre 112. Le premier verset dit « Louez l'Éternel,
Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Toi qui crains l'Éternel, tu es heureux ou tu es béni. Et l'homme qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Est-ce que tu trouves un grand plaisir à ses commandements? Est-ce que tu te réjouis de ce que Dieu veut? Est-ce que tu cherches la volonté de Dieu? Si tu crains Dieu, tu es heureux. Parce que celui qui craint Dieu fait ce que Dieu veut. C'est ça qui est important. Et je vais m'appuyer surtout sur le verset 7. Le verset 7 dit qu'il ne craint point les mauvaises nouvelles. Donc l'homme qui craint l'Éternel, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Quand tu crains Dieu, tu es censé ne pas craindre les mauvaises nouvelles. Parce qu'il y a des jours où il y a de mauvaises nouvelles. On t'appelle, on te dit une nouvelle qui te brise, qui te décourage. Tu ne crains pas les mauvaises nouvelles. Ici, je parle à ceux qui commencent la journée dans la prière. La journée n'a pas encore commencé. Tu pries pour la journée et tu es conscient ou consciente qu'il peut y avoir de mauvaises nouvelles. Mais tu ne vas pas les craindre. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu. Celui qui craint Dieu n'est pas censé avoir peur de mauvaises nouvelles. Parce que le verset dit que son cœur est ferme, confiant à l'Éternel. Le cœur qui est ferme, c'est le cœur qui est confiant à l'Éternel. Et est-ce que tu es confiant à l'Éternel? Parce que quand tu es confiant, tu te dis, peu importe ce qui arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, je sais que Dieu est sur le trône. Je sais que mon Père est sur le trône. Quand tu sais que Dieu est sur le trône et que c'est ton Père, il suffit pas de croire que c'est Dieu, mais il faut que ce soit ton Père. Si tu as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu sais que le Dieu qui a créé la terre et le ciel est ton Père. Et s'il est sur le trône, tu n'as pas à avoir peur. Les mauvaises nouvelles peuvent arriver, mais c'est pas une surprise pour Dieu. C'est peut-être une surprise pour toi, parce que tu ignorais que ces choses arriveraient, mais Dieu connaît tout. Il est omniscient. Donc, si tu le crains, tu lui fais confiance. Voilà un peu de mots. Celui qui craint Dieu lui fait confiance. Est-ce que tu fais confiance en Dieu? Parce que les mauvaises nouvelles, il y en aura toujours. Peut-être il n'y en aura pas aujourd'hui, mais il y en aura un jour. Il y a des jours où on va t'annoncer des mauvaises nouvelles, mais tu n'as pas à craindre parce que tu crains Dieu et ton cœur est censé être ferme. Le cœur qui n'est pas ferme, c'est le cœur qui a des hésitations. Tu as peur. Tu te dis, on ne sait jamais et tu doutes de tout. Il faut pas douter. Il faut lui faire confiance. Il faut que ton cœur soit ferme et surtout que ce soit confiant à l'Éternel. Celui qui est confiant à l'Éternel, ça veut dire qu'il s'appuie sur l'Éternel. Quand tu prépares la journée, tu commences la journée avec je suis et tu te dis que quoi qu'il arrive, il sera avec toi. C'est ça qui est important. On a vu qu'une personne qui craint Dieu ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme et confiant à l'Éternel. Le matin quand tu pries, dis-lui, je sais que tu connais tout ce qui va arriver. Je sais que tu vas être avec moi. Je vais marcher avec toi partout où je vais aller. Je ne veux pas marcher sans toi. Tu ne devrais pas sortir de la maison sans parler à Dieu. Voilà ce qui est important. Celui qui est réveillé ne peut pas oser sortir sans se confier en Dieu. Parce que tu sais que tu n'as pas le contrôle sur la journée. Tu n'as pas le contrôle sur la journée. Mais Dieu a le contrôle parce que c'est lui qui a créé cette journée. Donc tu dois te confier en Dieu et tu lui confies toute la journée. Tout ce qui va arriver. Je veux qu'on change d'attitude. Je veux qu'on commence la journée avec Dieu tous les matins en rendant grâce pour ce qui va se passer. J'ai l'habitude de rendre grâce pour ce qui va se passer. Nous devons apprendre à rendre grâce pour ce qui va se passer. En temps normal, on rend grâce pour ce qui s'est déjà passé. Mais celui qui a la foi, il n'attend pas que la chose se passe pour rendre grâce. C'est lui qui est réveillé. C'est lui qui marche par la foi et non par la vue. Il rend grâce le matin avant que la chose se passe. Bien sûr, tu n'es pas au courant que ça va se passer. Tu n'es pas au courant des portes qui vont s'ouvrir. Tu n'es pas au courant des opportunités que Dieu a mis devant toi. Mais tu sais que Dieu est bon et tu lui dis dans la prière, tout ce qui va arriver, je te rends grâce parce que je sais que tu as déjà préparé de bonnes choses. Une personne réveillée rend grâce à Dieu pour ce qu'elle n'a pas encore vu. Tu n'as pas besoin de le voir pour rendre grâce. Mais tu rends grâce même avant de le voir parce que tu as la foi et tu lui fais confiance. Tu peux recevoir de mauvaises nouvelles, tu peux traverser des moments difficiles, mais quoi qu'il arrive, si tu as commencé la journée avec c'est lui qui l'a créé, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu vas te dire que tu as placé entre ses mains tout ce qui va arriver et tu lui fais entièrement confiance. Commence la journée avec lui. Ça va te permettre de diminuer et éventuellement d'abandonner complètement les plaintes. Tu vas pas te lamenter parce que tu lui fais entièrement confiance. Nous
sommes à présent dans la partie de l'émission consacrée à l'enseignement et nous allons continuer l'enseignement intitulé La délivrance de la jalousie. Hier, j'avais commencé à vous montrer que la jalousie est présente dans l'église de Dieu. On a lu dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1. Il est écrit: pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ici, Paul s'adresse à une église des enfants de Dieu, nés de nouveau. Il dit: je m'adresse à vous comme à des hommes charnels et non des hommes spirituels, c'est-à-dire qu'ils sont charnels. Au verset 2, il dit: je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Il dit: je ne peux pas vous donner de la nourriture solide parce que vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent. Il dit: même maintenant que je vous écris, vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide parce que vous êtes encore charnel. Je suis en train de lire le verset 2. Parce que vous êtes encore charnel. Il faut comprendre que quand on dit charnel, ça dit enfant spirituel. Un enfant, on lui donne le lait. Un bébé, on lui donne le lait. On ne peut pas donner du maïs à un bébé. On ne peut pas donner de la viande à un bébé parce qu'il n'a pas de dents pour mâcher. Un bébé ne peut pas mâcher parce qu'il n'a pas de dents. C'est pour ça qu'on lui donne le lait. C'est ce que Paul dit. Je vous donne le lait parce que vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide. La nourriture dont il parle, c'est la parole de Dieu. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui veulent le lait seulement. Ils ne veulent pas grandir. Si vous lisez dans Hébreux chapitre 5 verset 12, il est dit: vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Ça fait longtemps qu'ils sont dans le Seigneur, ils sont dans l'église. Il y a des chrétiens qui viennent de passer 10 ans, 20 ans, 30 ans dans le Seigneur. Ils sont censés être des maîtres. Si ça fait 10 ans que tu es dans le Seigneur, tu es censé être capable d'enseigner les autres. Donc, ça fait des années que tu es dans le Seigneur, mais tu veux encore le lait. Qu'est-ce que le lait? C'est la nourriture pour les bébés. Quelque chose qui n'est pas consistant. Parce qu'un adulte mange des choses consistantes. La parole consistante, c'est une parole de la repentance, une parole de la transformation, une parole de porter sa croix, d'accepter de traverser les moments difficiles, de ne pas se lamenter. Ça, c'est la parole des adultes. Quand tu acceptes de traverser les moments difficiles et tu commences à louer Dieu à travers les moments difficiles, ça, c'est pour les adultes. Mais les bébés veulent juste la bénédiction, veulent recevoir, veulent qu'on les caresse, qu'on les parle des choses douces. Un bébé ne veut pas être corrigé parce que si tu le corriges, il pleure. Les enfants veulent toujours recevoir. Tu vas voir un enfant, si tu lui donnes un biscuit, parfois il ne veut même pas partager avec toi parce que dans la nature charnelle, on veut recevoir. Les bébés veulent juste recevoir. Un enfant ne fait que demander. Un enfant ne donne pas. Celui qui donne est mature. Un enfant ne veut que recevoir. C'est pour ça que dans Hébreux 5 verset 12, la parole de Dieu dit que ça fait longtemps qu'ils sont dans le Seigneur, mais ils ont encore besoin du lait. Il veut que les enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et le verset dit: vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens chapitre 3, Paul dit au verset 2: je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Ici, Paul essaie de les montrer que s'ils ont encore de la jalousie, ça veut dire qu'ils sont encore charnels, ils sont encore des enfants dans le Seigneur. Parce qu'au verset 3, il dit: en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Je l'ai dit et je le répète, si tu as encore de la jalousie en toi, tu vois quelqu'un qui est élevé, tu es un serviteur de Dieu, tu vois un autre pasteur qui est béni, qui a beaucoup de chrétiens, que Dieu bénit son église, il y a des portes qui s'ouvrent et tu es jaloux, ça veut dire que tu es charnel. Et spirituellement parlant, tu es un enfant dans le Seigneur malgré les 10 ans, les 20 ans que tu viens de passer dans le Seigneur. Parce que la jalousie est un signe de la nature charnelle. Il n'y a que des jaloux qui sont charnels. C'est ce qui est écrit au verset 3. Puisqu'il y a encore de la jalousie, donc vous êtes charnel. Il faut comprendre que si tu as encore de la jalousie en toi, ça veut dire que tu marches selon la chair. Tu es irrité quand quelqu'un d'autre est béni, ça veut dire que tu es charnel. C'est la jalousie qui prouve que tu es charnel. Mais celui qui est spirituel se réjouit quand il voit quelqu'un d'autre béni, même s'il n'a aucun intérêt. Quand tu vois quelqu'un d'autre béni, tu es content de ce que Dieu est en train de faire. C'est ça la nature spirituelle. Un homme spirituel se réjouit de ce que le Saint-Esprit fait. Tu ne peux pas être irrité par ce que Dieu fait. Parce que quand tu es jaloux, ça veut dire que tu désapprouves ce que Dieu est en train de faire. Je le répète, quand tu es jaloux de la bénédiction de quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu désapprouves ce que Dieu est en train de faire. Dieu bénit quelqu'un et ça te fait mal. Au verset 4, il dit: quand quelqu'un dit: moi je suis de Paul, l'autre dit: moi je suis d'Apollo, n'êtes-vous pas des hommes? Au verset 5, il dit: qu'est-ce qu'Apollo et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru. Donc ici, il montre que la division est aussi un signe de quelqu'un qui est charnel. Dans Galates chapitre 5, verset 20, parmi la liste des fruits de la chair, on voit les divisions. On parle de divisions et des disputes. Les disputes et les divisions, ça fait partie des fruits de la chair. Cela vient de Satan. Danger du message de la prospérité. C'est important qu'on parle du danger du message de la prospérité parce que c'est très populaire en ces jours dans le monde entier. Le message de la prospérité, c'est un message qui est fréquemment prêché partout, surtout sur les réseaux sociaux, pas seulement en Afrique
Afrique, mais aussi en Europe, en Occident. Et beaucoup de gens prêchent le message de la prospérité et les gens aiment beaucoup son message. Si tous les jeunes, quand on prêche un tel message, on te dit que tu deviendras riche une fois que tu acceptes Jésus. Si tu viens au Seigneur, tu vas être riche, tu as le pouvoir de confesser tout ce que tu veux. Tu rêves une chose, tu confesses la chose, tu as la foi et tu verras la chose. Et beaucoup de gens viennent à Jésus rien que pour réaliser leur rêve. Et le danger de ce message, c'est que ça détourne la foi. Les gens sont concentrés plus sur le matériel, plus sur les choses qu'ils veulent que sur Jésus. Et Jésus a clairement dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On peut aimer l'un et haïr l'autre, mais on ne peut pas servir 2 maîtres. On ne peut pas servir Dieu et maman. C'est Jésus qui l'a dit. La parole dont on s'est servi de référence au début de cet enseignement, c'est dans 1 Jean chapitre 2 verset 15. C'est là où Jean dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Il y a 2 choses. Il ne faut pas aimer le monde et il ne faut pas aimer les choses qui sont dans le monde. Bien sûr, on a besoin de choses, mais il ne faut pas t'attacher à ces choses. Il ne faut pas que ton cœur soit attaché à ces choses matérielles, que ton cœur soit attaché à Jésus. Il est vrai que la plupart des gens qui sont venus à Jésus sont venus parce qu'ils avaient des problèmes. Les problèmes permettent aux gens de venir à Jésus. Il y a ceux qui sont venus à Jésus parce qu'ils sont malades, parce qu'ils veulent un enfant, parce qu'ils veulent un travail, parce que ça ne marche pas dans leur couple. Il y a beaucoup de raisons qui poussent les gens à venir à Jésus. Il y a d'autres qui rencontrent Jésus quand ils sont en prison. Il n'y a pas de mal à ça. Peu importe le moyen, mais l'essentiel est de rencontrer Jésus. Et quand tu rencontres Jésus, il faut t'attacher à Jésus, parce que si tu t'attaches aux choses matérielles, tu ne connaîtras jamais Jésus. Moi-même, quand je suis venu à Jésus, je ne suis pas venu chercher la vie éternelle. Je suis venu chercher la force, la puissance pour réaliser mes rêves. Et en cherchant cette puissance, j'ai rencontré quelqu'un qui prêchait la vie éternelle, qui parlait du ciel. Et ça a détourné mon attention. Au lieu de m'attacher sur cette puissance pour réaliser mes rêves, je me suis attaché sur le ciel. Il a parlé du ciel, il a parlé des choses du ciel, la vie éternelle, la vie après la mort. Et ça m'a surpris et ça m'a intéressé parce que je ne m'attendais pas à ça. Certains de vous qui m'écoutent, ils cherchent Dieu pour avoir un travail, pour avoir une femme, pour avoir un enfant. Et si tu cherches ces choses, c'est pas mauvais. Mais il faut te rappeler de ce que Jésus a dit. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33, que tous ceux qui m'écoutent prennent ce verset au sérieux. Jésus a dit qu'il faut d'abord s'occuper du royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses viennent après. Bien sûr, ces choses poussent les gens à venir à Jésus, mais dès que tu découvres Jésus, tu devais te concentrer sur Jésus. Dans Matthieu 15, verset 8, Jésus a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Dieu connaît ceux qui ont un cœur éloigné de lui. Parce que si tu te concentres sur la prospérité, ton cœur sera éloigné de Jésus. Tu peux pas t'attacher à Jésus et t'attacher sur la richesse en même temps. Tu choisis. Normalement, les choses matérielles suivent. Il y a des principes bibliques qu'il faut mettre en pratique. Les choses matérielles suivent. C'est Jésus qui doit être la priorité dans ta vie. Le message de la prospérité détourne l'attention des enfants de Dieu et les enfants de Dieu s'attachent aux choses du monde, les choses qui périssent. Attachons-nous à Jésus et ces choses suivront. La priorité, c'est Jésus. Ta relation avec Dieu ne soit pas basée sur la richesse, sur la promotion, ou la voiture, ou le visa, ou l'enfant, ou le mari, ou la femme, mais que ta relation soit basée sur la parole de Dieu, sur le royaume de Dieu et sa justice. C'est pourquoi les gens qui viennent à Dieu dans la poursuite de la richesse, ils sont motivés, ils prient, ils jeûnent parce qu'ils s'attendent à quelque chose. Mais quand ils n'ont pas ces choses, le feu diminue, le zèle diminue. Et tout dépend de la fondation. Si une maison est construite sur une fondation solide, la maison va résister et va durer longtemps. Mais si une maison est construite sur le sable, c'est ce que Jésus a dit, si la maison est construite sur le sable, s'il y a la tempête, la maison s'écroule. Pourquoi? Parce que la fondation est très importante. Jésus est censé être la fondation. Que Jésus ne soit pas un moyen pour avoir ce que tu veux. Que Jésus ne soit pas un moyen pour avoir le travail, la femme, le visa, la promotion, mais que Jésus soit l'objectif, pas le moyen, pas le pont, pas le tuyau, mais Jésus est l'objectif. C'est Jésus que nous cherchons parce que c'est en lui qui a la vie éternelle. C'est en lui qui a la victoire. C'est à travers Jésus qu'on peut vivre même après la mort. Cherchons Jésus. Le message de la prospérité détourne l'attention des enfants de Dieu. Ne tombons pas dans le piège, mais concentrons-nous sur Jésus. Toutes ces choses matérielles disparaîtront. La première chose que Dieu cherche, c'est ton cœur, c'est ta maturité, c'est la transformation, c'est la sanctification. Voilà pourquoi je vous dis que le message de la prospérité est très dangereux, car il détourne le premier objectif de Dieu et met la priorité sur autre chose. Si je suis le vœu, je vais continuer à en parler jeudi de la semaine prochaine. Nous
Nous arrivons maintenant au moment consacré à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé la délivrance de la jalousie. Il faut qu'on comprenne que la jalousie est une très mauvaise chose et que les enfants de Dieu doivent s'en débarrasser. Il faut absolument une délivrance parce que la jalousie bloque les enfants de Dieu dans beaucoup de domaines. Hier, je vous ai dit que si quelqu'un est jaloux, ça dit que la jalousie est présente dans la chair et cette personne a besoin d'être délivrée. Ça va surprendre beaucoup de personnes parce que certains d'entre vous seront surpris parce que vous pensez que ce message ne vous concerne pas. Vous pensez que ça ne vous concerne pas parce que vous êtes serviteur de Dieu. Certains d'entre vous sont des pasteurs et j'aimerais vous dire que même un pasteur qui a une très grande église, qui fait beaucoup d'années dans le Seigneur, Dieu vous utilise, il y a des miracles qui s'opèrent, des gens sont convertis, ils viennent à Christ, mais si vous êtes jaloux, c'est-à-dire que si vous souffrez quand quelqu'un d'autre est élevé, si un autre pasteur comme toi est élevé et tu es jaloux, ça veut dire que tu es charnel. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Parce que la jalousie, c'est un signe de quelqu'un qui est charnel. La jalousie, c'est un fruit de la chair. On a lu ça dans Galates 5, verset 20. Et on a aussi lu dans 1 Corinthiens, chapitre 3, où Paul dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide parce que vous ne pouvez pas la supporter. Et au verset 3, il a dit que puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Lisez le verset 3. 1 Corinthiens 3, verset 3. Il dit, puisqu'il y a de la jalousie et des disputes parmi vous, c'est un signe que vous êtes charnel. Tu peux être un homme de Dieu populaire, élevé, tu as une très grande église, ça fait des années, 20 ans, 30 ans que tu es dans l'église, mais tu vois un autre serviteur de Dieu qui est élevé plus que toi et tu es jaloux. Tu sens de la jalousie en toi. Si tu sens de la jalousie, ça veut dire que tu es charnel et tu as besoin de la délivrance. Je parlais également de la jalousie qui existe dans le corps de Christ, dans l'église. Parce qu'au verset 4, 1 Corinthiens 3, verset 4, Paul écrit en disant, quand l'un dit, moi je suis de Paul et l'autre d'Apollo, n'êtes-vous pas des hommes? Ici, il est en train de dire qu'il y a des gens qui se réclament de Paul, d'autres d'Apollo. Et ça existe aujourd'hui. Ceux qui appartiennent à une telle église, et le pasteur, par exemple, il s'appelle André, l'autre s'appelle Jean, et ceux d'André, parfois, ils sont jaloux quand ils voient que les chrétiens de l'église de Jean sont bénis. Si Dieu les bénisse, il construit une grande église, ceux d'André sont jaloux. Vous dites, non, nous suivons Jean. D'autres disent, nous suivons André. Et je vous demande de lire la question que Paul a posée. Au verset 5, il a posé une question fondamentale. Il a dit, qu'est-ce donc Apollo? Et qu'est-ce que Paul? C'est une question pertinente. Il a dit, c'est quoi Apollo? C'est quoi Paul? Qui est Apollo? Qui est Paul? La réponse se trouve même dans le verset 5. Il a dit, ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Donc là, il voulait dire que ce n'est pas Paul, ce n'est pas Apollo, mais c'est Jésus, c'est Dieu, c'est le Seigneur. Donc, il ne faut jamais dire, j'appartiens à tel, j'appartiens à telle congrégation, j'appartiens à tel pasteur. Non, tu appartiens à Jésus. C'est Jésus qui t'a appelé. Les serviteurs de Dieu sont les moyens par lesquels Jésus passe pour t'atteindre. Si tu prêches Jésus et que tu vois les âmes venir à Christ, les gens sont transformés à travers la parole que Dieu a mis dans ta bouche. Ce n'est pas toi. À Dieu seul appartient la gloire. C'est là où il y a des problèmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui exigent de l'argent pour écouter un message ou pour écouter la chanson. Quelqu'un qui a un don de chanter, tu as une belle voix, les gens aiment quand tu chantes et quand tu veux chanter, tu exiges de l'argent à l'entrée. Les gens viennent pour adorer, pour louer Jésus et tu exiges qu'il faut payer avant d'entrer. Je ne suis pas contre ceux qui demandent aux gens de contribuer pour soutenir le ministère, soutenir un artiste, soutenir un don, soutenir l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas contre. Mais quand tu exiges que pour écouter le message, pour écouter l'enseignement, pour chanter pour le Seigneur, il faut payer à l'entrée. Il y a quelqu'un qui bloque ceux qui n'ont pas payé. Là, tu abuses le don de Dieu. Parce que c'est comme si ces gens sont venus te voir toi. Non, ils sont venus voir Jésus. Ils sont venus chercher la présence de Dieu. Toi, tu es le moyen par lequel le Seigneur veut passer pour atteindre ces gens. C'est pour ça qu'il faut s'humilier et laisser Dieu se manifester. Parce qu'au verset 5, 1 Corinthiens 3, 5, il est dit, ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Parce que si tu dis, j'appartiens à Paul, j'appartiens à Apollo, j'appartiens à Pierre, j'appartiens à Jean, j'appartiens à André, ça dit que tu as valorisé un être humain au lieu de valoriser Jésus. Si Dieu utilise quelqu'un puissamment, donne gloire à Dieu et voit la personne, le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, comme un moyen par lequel Jésus est passé pour t'atteindre. Il est un moyen, c'est un serviteur. Et je vais continuer à parler dans un cadre domaine parce qu'il faut qu'on comprenne que toute la gloire doit revenir à Dieu. Et si on voit des choses comme ça, il n'y aura plus de jalousie. Parce que la jalousie est que tu ne vois pas ce que Dieu a te fait. Si tu donnes gloire à Dieu, il n'y aura pas de jalousie. Il y a une parole de Dieu que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Et c'est dans Hébreux chapitre 12, premier verset. Il est écrit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Je vais vous demander de relire attentivement ce verset. Il est dit que nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Chacun qui
m'écoute a une faiblesse d'une façon ou d'une autre, mais il y a un péché qui t'enveloppe si facilement. Ça dit que tu tombes si facilement dans le même péché. Ça peut être le mensonge, ça peut être la jalousie, ça peut être la masturbation, ça peut être quelque chose que tu ne veux pas, mais que tu tombes toujours dans le même péché. En écrivant cette lettre, on s'adresse particulièrement à ceux qui sont sauvés, ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. Ça ne s'adresse pas à ceux qui ne sont pas sauvés, ça ne s'adresse pas aux païens. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, sauver ça ne te concerne pas. Il faut plutôt te repentir, accepter Jésus dans ta vie pour qu'il vienne et qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Mais il y a ceux qui m'écoutent qui sont dans l'église. Tu as déjà confessé Jésus dans ta vie, mais tu te retrouves toujours dans une faiblesse particulière et ça revient tout le temps. Par exemple, tu as confessé Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, mais souvent tu te retrouves dans la masturbation et tu ne veux pas ça, tu détestes ça, mais tu te retrouves toujours dans ce péché. Et le verset te demande de rejeter ce péché qui t'enveloppe si facilement. C'est un péché que tu ne veux pas, mais tu es toujours lié, tu tombes toujours dans ce péché. Mais ici, je dois préciser que pour rejeter ce péché, il faut d'abord détester ce péché. Il faut pas aimer ce péché, parce qu'il y a ceux qui aiment le péché, là, tu peux pas le rejeter. On ne peut pas rejeter ce qu'on aime. Je le répète, on ne peut pas rejeter ce qu'on aime. Par exemple, si tu aimes la masturbation, tu aimes beaucoup, tu es attaché à ça et tu aimes ça, alors dans ce cas, tu ne peux pas le rejeter. On rejette ce qu'on n'aime pas. Tu es accro à la pornographie, tu aimes ça et tu te plais en faisant ça, tu ne peux pas rejeter ça. Il faut d'abord détester ça. Il y a ceux qui tombent dans le péché qui n'aiment pas. Tu ne veux pas faire une chose, mais tu te retrouves toujours dans le même péché. C'est là où la parole de Dieu te dit que tu dois rejeter ça. Comment est-ce qu'on rejette ça? La meilleure façon, c'est de s'humilier et venir devant Dieu et reconnaître ta faiblesse et confesser de ta bouche, de te repentir et demander l'assistance du Saint-Esprit. Il y a des gens qui m'écoutent et qui sont dans l'église. D'autres sont dans les services, dans la chorale, d'autres prêchent. Mais quand vous allez dans votre chambre, vous faites des choses honteuses. J'aimerais vous dire que là où vous êtes seul, Jésus vous voit. Quand tu es seul dans ta chambre, Jésus te voit. Les vidéos que tu regardes dans ton téléphone, Jésus les voit. Tout ce que tu fais dans le secret, Jésus voit ça. Et c'est le moment de te repentir. C'est le moment de changer. Il faut te détacher de ça. Si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es censé marcher dans la sanctification. La parole de Dieu dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider. Mais le Saint-Esprit va aider quelqu'un qui a la volonté. Il faut avoir la volonté. Il faut te mettre à genoux. Reconnaître que tu es faible. Reconnaître ta faiblesse et prie. Appelle Jésus. Il va venir dans ta vie. Il va te donner la force. Et maintenant, je vais m'adresser à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Tu vis dans la débauche. Tu vis dans l'adultère. Tu vis dans la fornication. Tu vis dans l'ivrognerie. Tu fais tout ce que tu veux. Tu ne pries pas. Tu vis avec une femme alors que vous n'êtes pas marié. Tu vis avec un homme alors que vous n'êtes pas marié. Tu es dans le péché. Et ça va t'empêcher d'aller au ciel si tu ne te repens pas. Si Jésus revenait aujourd'hui, toi qui vis dans le péché, tu ne verras pas le ciel. Le ciel appartient à ceux qui ont été lavés, purifiés par le sang de Jésus. C'est la seule voie d'être sauvé. Ce que je souhaite à tous ceux qui m'écoutent ce matin, j'aimerais que vous ayez l'assurance d'être sauvés. Et être sûr que si tu meurs aujourd'hui, tu vas au ciel. Toi qui vis encore dans le péché, c'est le moment de te repentir. Appelle Jésus et il viendra dans ta vie. Il va te pardonner. Peu importe le nombre d'enfants que tu as tués par avortement, peu importe le nombre de péchés que tu as commis, Dieu va tout effacer et il va tout oublier si tu te repens au nom de Jésus. Jésus veut venir dans ta vie. Si tu veux l'appeler, mets-toi à genoux et appelle-le, il va venir. Si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu, tu peux appeler au plus 257 76 57 79 65. Pour ceux qui résident au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Nous sommes à présent dans le moment consacré à l'enseignement. Nous allons continuer avec l'enseignement que j'ai intitulé La délivrance de la jalousie. C'est un enseignement que j'ai commencé depuis le 11 septembre. Si tu es nouveau dans l'émission, je te conseillerais de visiter les archives pour écouter ce que nous avons déjà parlé, car on est en train de voir comment la jalousie peut détruire la vie d'une personne, surtout que la jalousie est l'un des fruits de la chair. Il faut qu'on soit délivré de la jalousie. La jalousie est présente même dans l'église. Je vous ai montré que la jalousie ne se trouve pas uniquement
parmi les païens, mais elle est bien présente même dans l'église, même parmi les serviteurs de Dieu. Tu trouves que quelqu'un n'est pas content, un serviteur de Dieu ou un pasteur est jaloux quand il voit un autre pasteur prospérer, quand Dieu fait de grandes choses dans l'autre église, il devient jaloux. Pourquoi? Parce qu'il aimerait que tout se passe chez lui. Souvenez-vous qu'on a commencé à parler des deux plus grands commandements. Le premier commandement d'aimer Dieu avec tout son cœur et le commandement d'aimer son prochain. On a conclu que la jalousie est égoïste. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 3, Paul écrit en disant que comme il y a de la jalousie et des disputes, donc vous êtes charnels. Il y a deux signes, la jalousie et les disputes. Partout tu verras ces deux choses. Quand tu verras la jalousie et les disputes dans une église, ça veut dire que l'église est charnelle. Si tu vois quelqu'un qui est jaloux, qui manifeste la jalousie et les disputes, ça veut dire qu'il est charnel. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 3. Au verset 4, il parle de la rivalité entre les chrétiens qui sont derrière Apollo et d'autres qui sont derrière Paul. Certains disent nous sommes de Paul, d'autres disent nous sommes d'Apollo. Il essaie de casser ça parce que c'est la jalousie. C'est là où naît la jalousie. Le diable amène la jalousie à travers les divisions. Parmi les fruits de la chair, il y a les divisions. Il y a la jalousie, il y a les disputes, il y a les divisions. Au verset 5, Paul écrit en disant qu'est-ce qu'Apollo et qu'est-ce Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. C'est ça que nous devons comprendre. Au verset 6, il dit j'ai planté, Apollo a arrosé. Paul a planté. Qu'est-ce qu'il veut dire par planter? Il a prêché, il a gagné des âmes pour Christ. C'est-à-dire les gens ont confessé, ils ont accepté Jésus à travers la prédication de Paul. Et Apollo est venu arroser, c'est-à-dire il a encadré ceux qui sont sauvés. Il les a nourris avec la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit moi j'ai planté et Apollo a arrosé. Mais il a terminé le verset en disant mais Dieu a fait croître. Donc celui qui plante et celui qui arrose ne sont pas importants parce que tu peux planter et l'autre peut arroser. Mais si Dieu ne fait pas croître, à quoi ça sert? Tu mets une graine dans la terre et l'autre vient arroser. Et si Dieu ne fait pas croître, s'il n'y a pas ce qu'il faut pour croître, à quoi ça sert? Parce que l'objectif est d'avoir du fruit. Et s'il n'y a pas de fruit, ça ne sert à rien. C'est ce qu'il dit au verset 7. Il dit en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Que ce soit Paul qui plante, que ce soit Apollo qui arrose, les deux sont inutiles s'il n'y a pas Dieu qui fait croître. Donc la gloire doit revenir à celui qui fait croître. Toi qui prêches, c'est bien de prêcher sur les réseaux sociaux, c'est bien de prêcher à l'église, mais si Dieu n'intervient pas à travers la prédication que tu donnes, rien ne va changer. Les gens vont t'écouter, mais ils ne vont pas changer. Ils ne vont pas se convertir. Tu n'entendras pas des témoignages de ceux qui sont convertis. Parce que si tu entends quelqu'un qui a été converti à travers la parole que tu as donnée, ça veut dire que toi tu as prêché, mais Dieu a touché son cœur à travers ta parole. Donc c'est Dieu qui a fait le grand travail parce que toi tu as prêché, mais si Dieu n'avait pas intervenu, la personne ne pouvait pas être convertie. Tu peux prier pour les malades. Si Dieu n'intervient pas, même si tu pries, rien ne va changer. Il n'y aura pas de témoignage. Donc si tu pries pour quelqu'un qui a le cancer et tu apprends qu'il est guéri, ce n'est pas toi qui l'as guéri, c'est Dieu qui a fait qu'à travers ta prière, la personne soit guérie. Donc c'est lui qui fait croître. C'est ce que Paul essaie d'expliquer au verset 7. Au verset 8, il dit, c'est lui qui plante et c'est lui qui arrose sont égaux. Il n'y a pas de plus grand. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Aujourd'hui, dans l'église, on croit que le pasteur est plus important que les autres. Il est plus important que celui qui nettoie dans l'église. Mais c'est pas vrai. Chacun aura sa récompense selon son appel. L'apôtre, le pasteur, l'évangéliste, le prophète, celui qui fait la propreté dans l'église, le chauffeur, tous auront chacun sa récompense. Parce que toute la gloire doit revenir à celui qui fait croître. Tu fais ton travail, mais la gloire revient à Dieu. Donc au verset 8, il dit que tous sont égaux. C'est écrit au verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose, ils sont égaux. Il ne faut pas dire que Apollo est plus important que Paul ou Paul est plus important qu'Apollo. Non. Que ce soit moi qui prêche dans Kangoka et toi qui partages l'audio chez ton ami et si ton ami est converti. Ce n'est pas moi qui est le plus important. Toi et moi, toi qui as partagé l'audio et moi qui ai prêché, nous sommes égaux devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui va toucher le cœur de la personne qui aura l'audio et que la personne soit convertie. Donc la gloire doit revenir à Dieu. Au verset 9, il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est une grâce d'être ouvrier avec Dieu. Et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il est dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Ici, on parle de l'homme animal. Dans d'autres versions, on dit l'homme charnel. Pourquoi est-ce qu'on compare l'homme et un animal? Parce que l'animal n'a pas d'esprit. C'est pour ça qu'on dit l'homme animal. Et au verset 15, on parle de l'homme spirituel. Donc, il y a l'homme spirituel et l'homme animal ou charnel. Cherchons à être l'homme spirituel, à être conduit par le Saint-Esprit. Lundi prochain, je vous montrerai que nous devons prier pour que nous soyons conduits par le Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Que Jésus vous bénisse. Je vous rappelle que demain c'est le jour consacré à la prière pour les malades. Passez un excellent week-end. Nous continuerons lundi.